Normalement, ça, ouais. Voilà. Ok, donc on est donc normalement, donc on est dans le Tosfot. Normalement, en fait, on devrait commencer Tosfot, mais je me dis quand même que je vais quand même relire la Gemara une fois. Tu vois, donc, ok. Ok. Ok, on va reprendre. Donc on va reprendre. Donc on va reprendre la Gemara. Je me dis, on fait la Gemara quand même. Ouais, Pour, oui. je veux dire. Donc, Où ça? dans les deux points, en fait, Kouf Gimel, la page 103, Hamoud Aleph. Et donc, dans les deux points, c'est Aux deux points. voilà, deux points, D'accord. Ah, Jacob. Rabbi Yaakov. Donc voilà, donc donc on va relire la Gemara en fait, voilà, sans introduction, sans rien, puis c'est tout. Donc voilà, donc Rabbi Yaakov bar Abba, Rabbi Yaakov, le fils de Abba, Ikla levé Rava, il est arrivé, ça veut dire qu'il a été invité, il s'est retrouvé chez, on va traduire comme ça, levé Rava dans la maison de Rava. Chazier, Devarir, Boet, Beri Geffen, Akasakama. Donc il a vu que Rava, il faisait Rava, il a vu, Rabbi Yaakov Rava, il a vu Rava qui faisait Borépé à Geffen, à Kassa, Kama, ça veut dire sur le premier vers. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment de quel vers il s'agit. On a vu que Rashi, il avait dit que c'était Shabbat, donc c'était le. Rashi, par contre, il avait dit que c'était pas Shabbat, donc il dit que c'est simplement le premier vers du repas. Rashbam, il avait dit que c'était Shabbat et que donc c'était le vers du Kiddush. On va voir ça, de toute façon, il va parler dessus de toutes les manières aussi. Donc, en tous les cas, on nous dit il a fait la bénédiction sur le premier vers. On traduit les mots, je laisse les mots comme ça pour voilà. Akasakama, Vahadar, Barich, et ensuite, Vahadar, il est revenu. Barich, il a fait la bénédiction. Akasa de Birketa sur le verre de Birkat Amazon. Voilà. Et il a vu. D'accord. Donc, voilà, donc a priori, donc il a fait la bracha, on va dire, sur le premier vers, on ne sait pas c'est quoi, mais ça ne fait pas de différence. Et ensuite, il a fait la bracha sur le Kosher bracha de Birkat Amazon. Voilà, a priori, après Birkat Amazon, et il a vu. Donc ça, c'est ce qu'il a fait, ça, c'est ce qu'il a fait Rava. Donc, Rabbi Yaakov, il lui a demandé la question, il lui a dit, Amarle lamalach kulehai. Il lui a demandé pourquoi pour toi, kulehai, tout ça. Pourquoi pour toi tout ça? Ça veut dire pourquoi tu éprouves le besoin d'avoir fait une deuxième fois Goé Geffen sur le Kosh El Bracha de Birkat Amazon. Une question très bizarre. Habarich, il explique la question, Habarich Lanmar, n'est-ce pas que le Rav a déjà fait la bracha pour nous? Tu vois, Habarich, n'est-ce pas qu'il a fait la bénédiction Lan pour nous, Mar le Rav, donc il a déjà fait la bénédiction, Chada Zimna, Chada ça veut dire un, comme Echad, et Zimna c'est une fois. Donc le Rav a déjà fait la bracha une fois, donc pourquoi est-ce qu'en fait on aurait besoin maintenant de refaire Birkat Amazon? Le Birkat Geffen, sur le Kosher Bracha, le Boré Geffen qu'on a fait sur le vin qu'on a bu pendant le repas ou avant le repas, il devrait en réalité suffire pour couvrir le verre du Kosher Zimoun qu'on boit après le Birkat Amazon. Donc ça c'est la question de Rav Yaakov Barada qu'on a vu qu'avec Baraba, Rav Yaakov Baraba, qui on a vu que c'est une question un peu bizarre parce qu'en réalité, bon, tu vois, c'était assez évident que quand quelqu'un fait Birkat Amazon ou fait une bracha finale, finalement, s'il veut ensuite boire quelque chose, manger quelque chose, il doit refaire un moti ou il doit refaire la bracha. Et donc ici, comme il boit le verre de Kiddush, il boit le verre de, je veux dire, le verre de Kosher Bracha, je voulais dire le Kosher Bracha après Birkat Amazon, donc c'est normal en fait qu'il fasse la bracha une deuxième fois, quoi. Donc la question de Rav Yaakov Barada, pardon, ça veut dire elle est étrange, tu vois, ça veut dire voilà. Et c'est-à-dire, tu vois, ce qu'il avait dit, tu vois, Thierry, il avait dit un petit roots, un ridouche, avec, tu vois, que c'est que, on va voir après que, tu vois, c'est intéressant de travailler dessus, mais ça veut dire qu'en fait, ça voudrait dire que la Gemara a compris que peut-être la bracha de Birkat Amazon, ça ne serait pas une bracha qui rendrait exemple de la bracha de finale sur le vin. Tu vois, ça serait un truc comme ça, ça voudrait dire, ok, tu vois, ça veut dire, a priori, on est obligé, ça veut dire,
c'est un grand chidouche de dire ça, mais on va voir qu'on a vu déjà, parce qu'on a vu le Rashba, mais de toute façon, Tosfot, il va citer le Rashba, mais donc tout ça, on va le faire, on va le refaire. Mais en tous les cas, ça veut dire que de la Gemara, il y a une sorte, on pourrait impliquer, ça pourrait impliquer comment dire, que la bénédiction du vin, de la bénédiction de Birkat Amazon, elle n'est pas, tu vois, elle rend pas patour, peut-être pas, elle rend pas patour, ça veut dire l'exemple pas du vin qu'on aurait bu pendant le repas ou avant le repas, parce qu'en fait, la bénédiction finale du vin, c'est une bénédiction spécifique, et Birkat Amazon, ça ne va pas du vin, tu vois. Et donc, ça serait possible de penser ça. En tous les cas, la Gemara, elle semble penser un truc pareil. Tu vois, ça veut dire, sinon, la question de la Gemara, ça veut dire l'étonnement de Rabbi Yaakov Bar Abba, il est bizarre. Tu vois, ça veut dire, tu vois, comment est-ce qu'il peut dire, mais voilà, pourquoi est-ce qu'on fait le bracha sur le question le bracha de Birkat Amazon, alors que tu as déjà fait Geffen avant le repas ou pendant le repas. Ouais, ça veut dire, donc la seule manière de comprendre vraiment cet étonnement, c'est de dire en fait que voilà que comme là, dans la Birkat Amazon, on mentionne jamais le vin. Tu vois, ça veut dire, bien qu'on dit au Machéchatzinu, il y a les sova, ça c'est lié les bracha, ou je sais plus quoi, il y a la foi, Machéchatzinu, la foi. Ça veut dire, ça c'est des psukim qui ont été rajoutés après le Birkat Amazon, qui font pas vraiment du tout besoin de, c'est que les Sfaradim en plus qui les disent. Donc ça prouve bien que c'est pas dans le Birkat Amazon vraiment, quoi. Ça veut dire, non, ça veut dire que tu vois, c'est pas, non, mais ça veut dire que c'est comme c'est ça, c'est faux, mais ça veut dire que comme c'est alloué dans un minag, ça veut dire que ça fait pas partie du Birkat Amazon de base, c'est ce que je veux dire. Voilà. C'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que le texte du Birkat Amazon, en réalité, il est plus ou moins commun au Sfard des Ashkenazim. Il n'y a que dans la quatrième racha où il y a une différence. Il y a des différences, mais au fond, c'est pas une différence fondamentale. Si tu regardes vraiment Azon et Akol, c'est pratiquement les mêmes mots. Dans la Haaretz, Amazon, c'est pratiquement la même. Peut-être un mot qui change, tu vois, est-ce qu'on ramène le Pasouk, tu vois, voilà, mais justement, c'est un minag, etc. La troisième bracha de Bonne Yerushalayim, c'est pratiquement la même. Il n'y a que dans Baruch Hashem, tu vois, la dernière, tu vois, elle a Zantan de comment non, tu vois, comment Baruch Hashem, la dernière bracha, quoi, j'arrive plus à la voir, Avinu Malkenu, Roainu, Zonenu, Parasinu, tout ça, dans les sièges Sfaradim et les Ashkenazim, c'est différent, mais quand tu regardes vraiment, tu vois qu'en fait, OK, il y a des différences plus marquées, mais le fond de la bracha, il est le même, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est pas des différences fondamentales. Voilà, mais tous les psukim qui sont après la Haman et tout ça, c'est que des minagim. Ça veut dire, le principe de la Amazon, c'est de faire les 4 bénédictions. Et tout ce qui est ramené après, c'est que des minagim. Et donc, c'est pour ça que là, il y a plus de différence, tu vois. C'est ce que je voulais dire. C'est ça mon intention. Ça veut dire que comme c'est des choses. Après, tu vois ce que je veux dire, que quand tu vois quelque chose qui existe chez les Sfaradim, pas les Ashkenazim, ou vice-versa, ça veut dire que c'est pas essentiel, quoi, que c'est des rajouts tardifs, quoi. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, en tout cas, bref, en tout cas, ça veut dire que dans le Birkat Amazon, si tu regardes dans les 4 brachot telles qu'elles sont, que ce soit chez Ashkenazim ou chez Sfaradim, on ne mentionne pas la boisson. On ne mentionne pas jamais, tu vois, on dit Hazard et tout ça, il n'y a jamais Machachanu, tu vois, Khalta, Vesavata, Verachta, tous ces trucs-là. Tu ne verras jamais, en fait, les mentions de boire. Donc, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle logique, ce que dit Thierry. Et tu vois qu'en fait, que c'est possible que Birkat Amazon, ça ne soit pas une bracha qui exempte de la bénédiction finale sur le vin. Et tu vois, si on dit ça, on comprend la question de la Gemara. Ça veut dire que la Gemara, elle veut dire, elle ne voit pas. Donc, on comprend l'étonnement en tous les cas de Rabbi Yaakov Bar Abba, pardon, que de dire, voilà, mais pourquoi tu refais Birkat Bracha de Boré Geffen après Birkat Amazon sur le passage Bracha, puisque voilà, tu vois, ça veut dire que tu as déjà fait Bracha de Boré Geffen au début du repas. Et le Birkat Amazon, ça serait pas en soi quelque chose qui stopperait la validité de la première Bracha, puisque le Birkat Amazon, a priori, ne s'adresse pas en fait au vin. Donc voilà, ça c'est ce que Thierry avait dit la semaine dernière, et ça veut dire voilà, c'est intéressant comme manière de réfléchir. On va voir que le Rashbam et Tosfot ils vont réfléchir sur ça. Parce que tu vois même dans la réponse de la Gemara, si tu veux, la Gemara va voir la réponse de Rava, c'est une réponse qui vient dedans, mais j'avance, on va voir que le principe il n'est pas remis en doute d'une certaine manière. Au début, donc en tous les cas, Rava au début il va répondre en disant voilà, je fais comme les élèves de Rav. Donc, il lui dit à Marley, qui a Vina, donc il lui dit, comme on était, il a répondu donc à Rava, à Rabbi Yaakov, il lui dit, qui a Vina de Resh Galuta, quand on a été invité chez le Resh Galuta, l'exilarque, celui qui était donc, je sais pas comment traduire, voilà, l'exilarque, ça c'est quelqu'un qui était le gouvernement, quoi, je sais pas quoi, c'est comme je ne sais pas le dire du CRIF, voilà, qui a Vina de Resh Galuta, quand on était dans le Resh Galuta. Donc,
Achi Avdina. C'est comme ça qu'on faisait. Donc, ça veut dire, grosso modo, quand tu vas dans le dîner du CRIF, normalement, on faisait Boet Geffen sur chaque verre qu'on recevait. Alors il dit, donc voilà, donc pourquoi ici ça serait différent? Il a dit, à Marley, donc il lui dit, là-bas c'est différent. Donc Rabbi Yaakov, Baraba, il dit, non, à Rabat c'est différent. Parce qu'à Marley, Tinach Beresh Galuta. Ça, je comprends quand tu vas chez le Resh Galuta, ça veut dire quand c'est un repas officiel, grosso modo, c'est un repas voilà, officiel, politique ou j'en sais rien, avec les gros bonnets. Des Achi Avid, c'est comme ça qu'il faut faire. Des Safek Maïtelan, parce que peut-être on va nous amener encore du vin. Safek Lo Maïtelan, peut-être on ne va pas nous amener du vin. Je finis la phrase. Ici, c'est dans notre cas à nous, quand tu es chez toi, puisque le rabbin il est chez lui. Manar Kasa Kaman, n'est-ce pas que le verre il est posé devant nous, et Datan il avait, et notre esprit, notre intention, elle est sur lui. Donc, dans le sens, dans ce qu'on avait expliqué, c'est que dans le cas du Resh Galuta, donc a priori, il dépendait, le menu, comme je dis, le menu, il était décidé par le Resh Galuta. Il y avait un menu officiel et on suivit le protocole du menu officiel. Et donc, ça veut dire, c'est ce que je vais expliquer, parce que la traduit les mots de la Gemara, ça veut dire peut-être on va nous donner du vin, peut-être on va pas nous donner du vin. Et comme je vous ai dit, si c'était un doute, si on lit la Gemara telle quelle, en disant voilà, peut-être il y a du vin, peut-être il n'y a pas du vin, donc normalement, on ne devrait pas refaire la bracha. Puisque quand tu fais la bracha sur le premier verre de vin et tu dis ouais, peut-être on va m'amener un deuxième, mais si on t'amène le deuxième, même si tu n'étais pas sûr qu'on te l'amène, tu vois, on ne voit pas pourquoi tu devrais refaire la bracha, tu vois. Ça veut dire, je sais pas, quand tu vas au restaurant, j'en sais rien, n'importe quoi, tu bois, je sais pas, quand tu bois un verre de vin, ou je sais pas, tu sais pas encore si tu vas boire un deuxième, tu dis pas, ah, voilà, quand j'étais pas sûr que j'allais boire un deuxième, alors je dois refaire pour le Père Geffen. Un truc comme ça, tu bois un café, ou toujours comme ça veut dire, tu n'es pas toujours sûr de combien je sais pas, de frites tu vas manger, combien de, tu vois, à chaque fois, ça veut dire, donc si tu as un doute, normalement, à partir du moment où tu as un doute, ça devrait être suffisant pour dire que la bracha, elle continue pour la suite. Et donc, ça veut dire, donc, alors, donc, a priori, le langage de la Gemara, ce que je veux dire, si on l'explique tel qu'il est marqué, on ne le comprend pas. Ça veut dire que tu vois, parce que la Gemara dit, voilà, c'est normal qu'on est chez le Resh Galuta, on devait refaire la bracha, parce qu'on ne savait pas si on allait nous amener encore du vin ou pas. Normalement, tu vois, ça ne veut rien dire. Si on ne sait pas qu'on va nous amener encore du vin ou pas, on ne refait pas la bracha. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, j'avais expliqué un petit peu, tu vois, selon Rashbam et tout ça, que ça voulait dire, chez le Resh Galuta, ils n'avaient pas le droit, en réalité, ni de refuser, ni d'accepter, quoi. Ça veut dire qu'on leur donnait, ils devaient manger ce qu'on leur donnait. Et qu'on voit dans plusieurs autres histoires de la Gemara que si tu veux, ils étaient pas, ils avaient, voilà, c'est comme si tu invitais chez la reine d'Angleterre. Je pense pas que tu peux ne pas manger, tu vois, ça veut dire si on te sert un truc, tu vois, ça veut dire tu es obligé au moins de goûter ou j'en sais rien, tu peux pas, donc ça voulait dire, ce que ça voulait dire, qu'en fait, comme Rajbam il explique, ça veut dire que eux, leur esprit, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Pour eux, ils suivent les ordres, quoi, grosso modo. Et donc pour eux, comme si leur esprit n'était pas là, ça fait qu'à chaque fois qu'on leur amène un nouveau truc, c'est une nouvelle bracha, c'est un nouveau truc, c'est une nouvelle décision de manger, puisque normalement, eux, ils n'ont pas leur mot à dire. Donc, ils ne peuvent pas, en fait, étendre la bracha à plus que ce qu'il y a devant eux, en fait. C'est ce que ça veut dire. C'est comme ça qu'il faut interpréter la Gemara. Tu vois, donc voilà. En tout cas, bref, c'est ça ce qu'il lui répond. Il me dit, donc, même si chez le Resh Galuta, donc, on faisait une bracha à chaque verre, comme il dit Rabbi Yaakov Baraba, lui dit là-bas, c'est différent, parce qu'en fait, c'était un repas, on va dire, officiel, où il y avait un protocole. Et donc, en fait, on était obligé de, voilà, donc tu ne peux pas étendre la capacité de ta bracha. OK, donc il lui dit, mais ici, comme tu es chez toi et que tu as le verre devant toi, donc la bracha, elle devrait s'étendre même sur le verre qui vient après Birkat Amazon et on ne devrait pas refaire Birkat Geffen. En pratique, ouais. Lorsqu'on est invité, ouais. est-ce qu'il faut faire Boré Geffen ou bien non, parce qu'on pense qu'on aura notre verre, ou bien et qu'est-ce qui va interpréter les gens qui sont connaisseurs, hein, bien sûr. Normalement, je pense que c'est une halakha qui est vraiment dans le, tu vois, ça veut dire dans le Resh Galuta, ça veut dire, je pense, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que moi je pense comme ça. C'est que dans la que tu fais une seule fois. Si tu es invité chez quelqu'un et qu'on te sert du vin, même si tu ne sais pas si on va te resservir encore, tu fais une seule fois pour Geffen et c'est tout. Tu vois, tu ne fais pas à chaque fois en disant. Ouais, ça veut dire, parce que voilà, tu dis, parce qu'on dit de dire qu'on est justement sommaire sur le balabaït, voilà, grosso modo, parce que voilà, c'est la logique normale, ça veut dire, tu sais que comme la Gemara te dit exactement ici, sauf qu'on fait exactement le contraire de ce que la Gemara dit, ça veut dire, comme tu sais pas si on va te servir encore ou pas, donc dans le doute, si tu veux, ta bracha, elle est ouverte, tu vois. Ouais, tu n'es pas obligé, quand tu fais une bracha, tu n'es pas obligé de savoir exactement combien tu vas manger, tu vois, je veux dire,
Imagine, je ne sais pas, moi, si tu prends des, je sais, n'importe quoi, c'est comme ça, tu prends un steak, ou bien ça, tu prends des parguettes, j'essaie de prendre un truc qui est divisible, on va dire un steak, parce qu'en général, ok, disons que tu sais que tu vas finir ton steak. Mais disons, imagine, je ne sais pas, tu prends des parguillottes ou j'en sais rien, tu vas essayer de trouver autre chose, tu vois, ça veut dire, des cookies, ou je ne sais pas, tu vois, tu ne sais pas combien de cookies tu vas manger à chaque fois, tu vois, quand tu fais ta bracha, en disant, je fais ma bracha sur 3 cookies et pas 4. Ouais, tu vois, et si jamais peut-être c'est le quatrième, je vais refaire une autre bracha, tu vois. Tu dis non, je ne sais pas combien j'ai mangé de cookies, et donc la bracha, elle s'étend jusqu'à ce que tu décides de ne plus manger de cookies, de ne plus manger des chips, tu vois. Donc c'est pour ça que le sens de l'agmara, il est pas clair, tu vois, et qu'il faut l'interpréter, tu vois, en disant, ça veut dire, vous n'aviez pas le droit de refuser, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est quelque chose comme ça, tu vois. Quand ouais, c'est bref, tu vois. Tu vois, c'est comme on a vu qu'il y avait une autre Gersa, que la Gersa de Rashbam, la Gersa de Rashi, qui ne disait pas, vous ne saviez pas si, mais qui traduisent, ils disent dans la Gersa en disant, vous ne saviez pas ce qui se passait, un truc comme ça. Voilà, il a dit tout, il m'a les coups. Ils ne savaient pas si on va vous faire boire. Tu vois, dans Rashbam et dans Rashi, ils ont versé, donc pas la Gersa comme nous, c'est marqué, vous saviez, l'homme, ça fait que Marie a vite, ça fait que Maïté, ça fait que l'homme a été. Chez nous, est-ce qu'il y a un doute? Peut-être on va t'amener, peut-être on va pas t'amener. Hashbam et Hashis dans la Garça, l'eau a vous, a dit tout, il m'a les choux, vous ne saviez pas si on allait vous faire boire après le premier verre ou pas. Donc, ça veut dire, comme je vous ai dit, l'idée, c'est qu'ils étaient obligés de boire. Tu vois, ça veut dire, si on leur ramenait, ils étaient obligés de boire. Et c'est pour ça que leur date, il était pas, ça veut dire, leur intention, elle n'avait pas de valeur. Parce que si le type il dit il n'y a plus de verre, il n'y a plus de vin, s'il vous dit il y a un nouveau verre, tu ne peux pas dire non merci, tu dois dire non je bois, tu vois. Donc à cause de ça, paradoxalement, ça veut dire que tu dois refaire pour Père Geffen. Parce que tu vois, c'est pas que tu as décidé t'as pas décidé, ok, je vais boire un nombre XY de verres au début. C'est que tu dis, voilà, le verre que j'ai en face de moi, je dois le boire, je fais la bracha. Le verre qui vient après, je dois le boire, je fais la bracha. C'est comme ça que ça marche, tu vois. C'est comme si toi, ton esprit à toi, il est complètement annulé dans l'histoire parce que tu fais que suivre ce que tu dois faire. Voilà, c'est ça l'idée. Bref, en tous les cas, donc en tous les cas, peu importe, en tous les cas, Rabbi Yaakov Baraba, il dit, ok, cet argument, il est donc pas valable. Donc pourquoi toi, tu fais la bracha de Père Geffen après la quête d'Amazon? Et donc, il va lui répondre, il lui répond Rafa, ça c'est la réponse finale. Donc, il lui dit, Amarle, il lui a dit, moi, Anna, Avde, qui est Talmideh de Rav. Je fais comme les élèves de Rav. Donc, c'est quoi les élèves de Rav? On ramène une histoire de Rav Bevuna, Rav Hananel, Rav Bevuna et Hananel. Talmideh de Rav, vous, c'est des élèves de Rav. Vous, il y a deux Besséoudata, ils étaient en train de manger. Kaé Alaïgou, il était sur eux, ça veut dire qu'il était en train de les servir ou de les aider. Tu vois, on va dire des méchamesh, comme il dit. Et Rajbam ici, même le passage dans Abraham, Mohamed Aliem. Tu vois, ça veut dire il était méchamesh, ça veut dire il les servait. Raviba Saba, donc Raviba Saba, il les servait. À Marley, donc ils lui ont dit, donc les deux les élèves de Rav, ils ont dit à Raviba Saba, amène-nous du vin, venivrir. Et quand Avelan venivrir, ça amène-nous venivrir et qu'on fasse la bracha, donc donne-nous un verre pour qu'on fasse une casse et une brichet d'Amazon. Les Safamrou, après cela, ça veut dire par la suite, ils ont dit, comme j'en sais rien, ils ont changé d'avis, ils voulaient boire plus de vin. À Moulé, ils lui ont dit, Havlan Benishti, amène-nous le verre de vin et qu'on boive. Donc ça veut dire voilà, et donc eux, a priori, ils voulaient boire sans bracha, on va dire. Amar Lehu, donc il leur a répondu Raviva Saba, qui était le shamash, Achi Amarav, ainsi a dit Rav, Kevan d'Amritu, comme vous avez dit, Havlan Benivrir, ça veut dire amène-nous qu'on fasse la bénédiction. Itzera lechu le mishte. Ça veut dire vous n'avez plus le droit de boire. Itzera lechu, ça veut dire c'est assourd pour vous. Itzera lechu, c'est assourd pour vous, les mishte de boire. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir tout ça, je l'avais expliqué déjà avant. C'est le sens littéral, c'est sans boire, sans faire une deuxième fois pour répondre à la Geffen. Donc, si tu as dit Havlan Beni, ramène-nous un verre pour qu'on fasse Birkat Amazon, et après tu as changé d'avis, tu dis non, maintenant je vais le boire, alors tu dois faire pour répondre à la Geffen. Pourquoi? Elle continue là-bas dans l'histoire, dit Maïtahama, qu'elle a raison, parce que vous avez changé, vous avez été massé Ardad, vous avez libéré votre esprit, vous avez changé d'avis,
Vous devez trouver une fois un mot pour bien traduire le mot de Messie, Hadat, comme ça sera dit en français, mais je l'ai oublié. Si vous avez, ça veut dire, vous avez, je ne sais pas quoi, libérer votre esprit, détacher votre esprit. Et donc maintenant, donc, si vous devez maintenant refaire votre Père Geffen. Et ça, c'est la réponse finale. Ça veut dire, ça veut dire que quand vous avez voulu faire Birkat Amazon, vous pensez que vous allez arrêter de boire. Et donc maintenant que vous redécidez de boire, donc vous devez refaire votre Père Geffen. Donc ça, c'est le cas des élèves de Rav. Et donc, mais ce que ça veut dire à la fin, ça veut dire que Rava, il veut dire comme ça, il dit, en fait, pourquoi est-ce que nous, et pourquoi moi je fais la bracha du Koshel Beracha après le Birkat Amazon, de Boer Geffen, c'est pas parce que, en fait, le Birkat Amazon en lui-même, c'est un hefsek, vraiment, c'est parce qu'en fait, en faisant Birkat Amazon, en montrant que je vais faire Birkat Amazon, je montre que je vais plus arrêter, je veux arrêter de boire, ou je vais arrêter de manger, tu vois, un truc comme ça. Et ce Hadat, ça veut dire, on a l'impression un truc comme ça, ça veut dire ce Hadat, il fait que, ça veut dire, on va dire même plus simple que ça, on va dire, c'est même pas ça, ça veut dire, à partir du moment où j'ai décidé de faire Birkat Amazon, pendant le moment où je vais faire Birkat Amazon, et à partir du moment de cette décision-là, j'ai plus le droit de boire, on va dire. J'ai plus le droit de boire sans faire Boré Geffen. Tu vois, c'est un truc comme ça. Et comme il dit, tu vois, il n'y a plus le droit de boire. Et ça fait que quand je fais Birkat Amazon, si je veux reboire, évidemment, je dois refaire Boré Geffen. Parce que si tu veux, tu vois, ça veut dire ce qui est intéressant, ce qui est important de comprendre dans la Gemara, et ce qui est intéressant, étonnant, etc., c'est que ce n'est pas le Birkat Amazon lui-même qui fait le hefsek et qui, en fait, oblige, même dans la conclusion, à faire un deuxième Boré Geffen sur le Koshel Bracha. C'est le fait de faire Birkat Amazon, c'est faire une interruption, décider de faire une interruption dans le repas. Et cette interruption, elle faisait que tu ne pouvais plus continuer à boire et que si tu voulais boire, il fallait faire Boré Geffen. Donc, une fois que tu as fait Birkat Amazon, que là, il y a une véritable interruption et que donc là, si tu veux continuer à boire le Koshel Bracha, tu dois faire Boré Geffen. Tu vois, ça veut dire, même si jamais, l'idée c'est que même si quand tu fais le Koshel Bracha, tu as le verre de vin dans la main et tu sais que tu vas le boire après Birkat Amazon, etc., en fait, ce qui fait l'interruption, ce n'est pas le Birkat Amazon, c'est le fait que une minute avant le Birkat Amazon, tu n'avais pas le droit de boire. Tu vois, parce que quand on dit viens, on va faire Birkat Amazon, c'est une interruption dans le repas. On ne sait pas exactement pourquoi, à ce moment-là, si tu décides même de boire du vin, tu dois refaire Boré Geffen. Ça veut dire que quand tu décides de faire Birkat Amazon, ça veut dire que tu as décidé de t'interrompre, de manger, de boire pendant une minute ou deux, ou quelque chose comme ça. Et ça fait une interruption sur la bracha de Boré Geffen que tu avais fait avant. Et ça fait donc maintenant que, voilà, que quand tu vas faire Birkat Amazon et qu'après tu vas boire le vin, tu dois refaire Boré Geffen. C'est ça ce qui sort de la Gemara, c'est très étonnant, tu vois, parce qu'à priori, tu vois, la Gemara, sans cette Gemara, on aurait dit que c'est beaucoup plus simple. C'est parce qu'en fait, tu fais Birkat Amazon et que Birkat Amazon, ça, si tu veux, ça stoppe la valeur, si tu veux, la validité de toutes les brachot qui ont été faites avant. Tu vois, c'est ça ce qui fait qu'il faut que tu aies Birkat Amazon, quoi que tu veux le manger après, ben, tu dois refaire Boré Geffen, tu vois, tu dois refaire n'importe quoi, tu vois, parce que Birkat Amazon, c'est un stop, tu vois. Et tout ça, c'est encore une fois, ça suit la logique de Thierry qu'il avait dit. En réalité, Birkat Amazon, a priori, c'est pas une bracha qui, si tu veux, qui s'adresse, qui rendrait pas tour, si tu veux, qui s'adresse au vin, quoi. Ça veut dire que de la même manière que quand tu manges, tu vois, tu dois faire, tu bois du vin dans le repas, tu veux boire Boré Geffen, parce que à Motsi, ça rend pas tour de la bracha de Boré Geffen. Tu vois, c'est possible que la bracha de Birkat Amazon aussi, elle rend pas vraiment pas tour de Boré Geffen. Tu vois, un truc comme ça, ou tu vois, ou même si, et que c'est pour ça, en fait, que ça ne serait pas un F-sec en soi, tu vois. Ce qui fait le F-sec, c'est le fait qu'on a décidé une minute avant d'arrêter de boire ou d'arrêter de manger pour faire Birkat Amazon. C'est ça ce qui sort de la Gemara quand on lit la Gemara, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu plus ou moins la semaine dernière, rapidement, très rapidement. On a vu plein de choses. Mais juste une petite question. Et si on veut manger, si je dis on va faire Birkat, mais je ne veux pas boire de vin, mais je veux remanger quelque chose, je peux? Ou c'est aussi un arrêt regarde dans Shulchan Aruch, tu vois, ça veut dire, c'est le Shulchan Aruch qui dit, grosso modo, normalement, il faudrait refaire Netilat et blablabla, blablabla. Mais après ça, tu vas dans le Mishnah Berurah, il dit qu'aujourd'hui, les gens, ils ont l'habitude de, tu vois, ça veut dire de changer d'avis. Tu vois, ça veut dire, c'est ce qui est marqué là dans le Mishnah Berurah. Il dit, dans Shulchan Aruch, c'est marqué que si tu as commencé chez Ramalot, dans le Shabbat chez Ramalot, Meshuv Hashem, comme le Ashkenazim, ou tu vois, ou la Mnatseach, ces psukim-là, dès que tu as commencé à dire ça, normalement, si tu veux manger un gâteau n'importe quoi, même avant, tu as dit que tu veux faire Birkat Amazon, déjà, ça veut dire que tu dois refaire les brachot. Si tu veux manger du vin, tu dois refaire les tilat et tout ça. Mais après ça, tu regardes dans le Mishnah Berurah et du coup, aujourd'hui, les gens, ils ont l'habitude de changer d'avis plus qu'avant. Et donc, voilà. Donc, tant que tu n'as pas commencé Birkat Amazon vraiment,
tu sais que tu as encore une option, tu vois. Tu vois donc, voilà, mais voilà, tu vois, mais la halakha, en théorie, elle est vraie, quoi. La halakha, elle est vraie, mais voilà, le Mishnah Berurah et tout ça, et les poskim Haronim, ils en limitent beaucoup la portée. Parce que tu vois, on a bien vu, tu te rappelles que avant de faire Birkat Hamazon, ils ont enlevé la table. C'est tout un gros truc, tu vois, pour de mettre la table, d'enlever la table, etc. Parce qu'a priori, tu vois, ça veut dire, à mon avis, il devait y avoir qu'une seule pièce, et ça veut dire, c'est si tu décidais de travailler, je sais pas, de mettre ton ordinateur, tu vois, ça veut dire, donc tu devais enlever la nourriture. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, si tu voulais, tu vois, quoi que tu fasses, ça veut dire, comme il y avait une seule pièce, avec une seule table, ou j'en sais rien, et on a un peu l'impression qu'ils avaient un peu des livres, donc la table, ça servait qu'à manger, ou j'en sais rien, tu vois, c'est pas exactement, ça veut dire, en fait, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que, avant de faire Birkat Hamazon, il y avait tout un processus qui faisait que, bon, tu savais que tu allais commencer, que maintenant c'était fini le repas, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, ça veut dire le fait qu'on a des maisons très grandes et tout ça, et tu vois, ça veut dire, voilà, donc, tu vois, ça veut dire, même quand tu dis, OK, je vais arrêter de manger maintenant, c'est pas grave, tu peux quand même sortir un bouquin, tu peux quand même sortir ton ordi ou ton téléphone ou machin, blablabla, et rester, tu vois, encore sur la table et tout ça, et après tu dis, OK, ah mince, là, j'aimerais bien un café, ou j'aimerais bien encore un gâteau, ou j'aimerais bien encore un verre de vin, tu vois, ça veut dire, c'est plus la même chose, on est moins organisé qu'à leur époque, quoi. C'est ça l'idée. C'est ça ce que dit le Mishnah Berurah. Donc, c'est pour ça que le Mishnah Berurah dit que même si la théorie, en théorie, elle est vraie, lui, il pense qu'en pratique, tu vois, le date des gens, il a changé les habitudes alimentaires, les habitudes, tu vois, elles ont changé. Donc, voilà, ça ne veut pas. Encore une fois, c'est tant qu'il y a un doute, tu vois, même petit, normalement, tu ne dois pas avoir la bracha, c'est ça l'histoire. Donc, à leur époque, c'était décidé, tu vas t'enlever la table, c'était un gros truc. Tu fais le Birkat Hamazon, c'était un gros truc. Ça veut dire, c'était pas évident, tu vois, qu'on allait remettre, tu vois, qu'on allait se remettre à manger, tout ça. Ouais. En tout cas, ça, c'est la fin de la Gemara, et ça, c'est vrai. Maintenant, on va revoir le Tosfot. Le Tosfot, il va reprendre sur tous les points de Rashbam et tout ça, qui étaient, tu vois, qui étaient trucs, etc. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, on est donc dans le premier Tosfot sur la Souga, c'est Barich HaKasakama, ça veut dire il a fait la bracha sur le premier vers. Donc, ça, c'est donc, je vous avais dit que le vrai problème, la discussion qu'il y avait déjà entre Rashi et Rashbam, c'est que Rashi, il avait dit que c'était un jour de semaine, et donc il ne s'agissait pas du verre de Kiddush. Et Rashbam, il avait dit c'est Shabbat, et c'était le verre de Kiddush. Donc, on va voir si, tu vois, si jamais, qu'est-ce que Tosfot il va dire sur ça, et quels sont les enjeux de penser ça, ou le contraire, on aura 2 secondes. Et j'y arrive. Une seconde. OK. Donc, Baruch HaKasakama, donc il a fait la bénédiction sur le premier vers. Donc, Tosfot, il dit comme Rashbam, il dit Shel Kiddush. Il dit le premier vers, c'est le vers de Kiddush. C'était un Shabbat et ce n'était pas un jour de semaine. On ne parle pas du premier vers du repas, contrairement à Rashi. Vakasa de Birkat Shel Birkat Hamazon et sur le cause de Bracha de Birkat Hamazon. Et donc voilà, donc ok, ça, on avait compris que cause de Bracha, c'est Birkat Hamazon. Donc, je finis quand même, tu vois, je finis le Tosfot. Il dit Ve'ad etnan ve'ketzad mevachim, et ce qu'il a enseigné dans la Mishnah de Ketzad mevachim, Virach alayain shilifnei Hamazon. Si quelqu'un il a fait la bénédiction sur un verre de vin qui était avant le repas, Atar yain shelachar Hamazon, il a exempté le vin qui est après le repas. Donc, j'avance, tu vois, c'est une Mishnah dans Brachot qui voudrait dire ça, qui voudrait dire, voilà, ça, parce que comme on avait déjà touché à ce sujet-là avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un Tosfot déjà sur ça, etc. C'est qu'en fait, à l'époque, le vin, ça veut dire il avait une importance à part entière. Et le vin qu'on mangeait pendant le repas, ce n'était pas la même valeur que le vin qu'on buvait après le repas ou le vin qu'on buvait avant le repas. Et grosso modo, ça veut dire, en fait, tu vois que le vin qu'il y avait pendant le repas, c'était un vin, tu vois, ça veut dire, c'est comme ils disent en français, là, les vins de table. Tu vois, alors que tu vois que ce que tu buvais avant le repas, c'était un vin de dégustation, un apéritif, ou j'en sais rien, etc. Donc, en fait, si tu veux, les vins d'avant le repas et les vins d'après le repas, ils avaient plus de valeur, quoi, si tu veux, que les vins qui étaient pendant le repas, qui étaient là simplement pour accompagner la nourriture, pour passer le truc. Donc, c'est pour ça. Donc, en fait, dans la Mishnah, là-bas, il y a toute une distinction, une question à savoir est-ce que si quelqu'un a fait la bénédiction du vin qui est pendant le repas, est-ce que ça rend exempt le vin qui est après le repas? Mais tout ça, tu vois, donc, ça se fait, tu veux dire, donc, lui, il dit que ça se fait, que cette Mishnah-là, elle ne parle pas du kos bracha. Elle parle en fait du kos qui, en fait, tu vois, ça veut dire, ça parlerait de quelqu'un qui prend un apéritif
et un vin digestif, tu vois, comme quand tu prendrais, tu vois, j'ai pas un vin blanc, et après ça, et un Porto, quoi. Tu vois, ça veut dire, si on fait un Geffen sur le Porto. Mais ça voudrait dire, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, donc, et que c'est sur ça que la Mishnah dit, si quelqu'un a fait la bracha sur le vin apéritif, il n'est pas obligé de refaire une bracha sur le vin digestif qui est après le repas. Mais ce vin qui est après le repas, c'est toujours un vin qui est avant Birkat Hamazon, c'est pas le kos shel bracha. Tu vois, parce que l'idée, ça voudrait dire, voilà, parce que, tu vois, parce que Rabbi Yaakov, il aurait pu objecter à Rava, voilà, c'est une Mishnah explicite qui dit, si on fait la bracha avant le repas, du vin avant le repas, on ne doit pas faire la bracha sur le vin qui est après le repas, donc ça voudrait dire, si quelqu'un il a fait la bracha sur le verre de kiddush qui est avant le repas, il ne doit pas faire la bracha sur le verre qui est après le birkat Hamazon, qui est après le repas. Et on voit que la Gemara n'a pas cité cette Mishnah du tout. Donc, ça il explique, non, cette Mishnah, elle n'a rien à voir. Cette Mishnah, elle parle simplement du vin qui est bu avant le birkat Hamazon. Mais quand on parle du vin qui est après le repas, ça veut dire après le repas, mais avant birkat Hamazon. Tu vois, un vin qui est après le digestif. Et sur ça, on te dirait qu'ici, il a fait la bracha. Donc, c'est sur ça que la Mishnah, elle dit, si quelqu'un a fait la bracha sur le vin d'apéritif, il n'a pas fait la bracha de le vin qui est digestif. Et nous, donc c'est ce qu'il rajoute. Il dit, et nous, la ha c'est après le repas, c'est le vin. Donc le vin dont il est question dans la Mishnah, c'est un vin qui est après le repas, mais Kodem Birkat Hamazon, mais qui était avant Birkat Hamazon, Shayu Hegilim Lishtot Yain, parce qu'ils avaient l'habitude de boire du vin, Achar Seuda, à la fin du repas ou après le repas, Kodem Birkat Hamazon, avant Birkat Hamazon. Ouais, ça veut dire, c'est ça, ils avaient, pour expliquer l'histoire, c'est pour ça que Tosfot, il a un problème par rapport à ça. Ça veut dire, c'est pour ça que ça explique en tous les cas l'enjeu qu'il y avait entre Rashi et Rashbam. Est-ce qu'on parle du verre de Kiddush ou on parle du verre du repas? Ça veut dire que quand Rashi, il a dit, c'était pas Shabbat, et on parle en fait du verre qu'il y avait en fait pendant le repas, c'est parce que justement, il a eu un problème avec cette Mishnah. Il s'est dit, en fait, si jamais on parle du verre de Kiddush, le verre de Kiddush, il est avant le repas. Et ça, on a l'impression que, tu vois, Rachid, lui, il pense que si quelqu'un, en fait, il a fait Kiddush et qu'il a fait bracha de Boré Geffen sur le verre de Kiddush qui était avant le repas, et ensuite il fait Motzi, et après ça, il mange et tout ça, et après ça, il fait Birkat Hamazon. En fait, selon Rachid, il pense que cette Mishnah, elle s'appliquerait, et de dire que la bracha, quand on fait le kos et la bracha de Birkat Hamazon, il ne faudrait pas refaire Boré Geffen. Parce que, la bracha qu'on aurait fait sur le vin, tu vois, comme la Mishnah dit, la bracha qu'on a fait sur le vin avant le repas, elle rend pas tour de la bracha qu'on devrait faire sur Birkat Hamazon, même après le repas, même après Birkat Hamazon. Et tout ça, en fait, c'est parce que tu vois, c'est pour ça que Rashi, si tu regardes Rashi, lui, il a dit, il n'a pas voulu expliquer, dire que c'est le verre de Kiddush, et c'était vraiment un verre. Il dit non, c'est le premier verre qu'il y avait pendant le repas. Parce que pour expliquer, en fait, c'est quoi l'enjeu, tu vois, de tout ça, pour expliquer qu'est-ce qui se trame, si vous voulez, si on va refaire cette logique, elle va revenir, c'est comme ça serait de dire, si on prend la Zvara de Thierry, tu vois, on la garde, ça veut dire qu'en réalité, le Birkat Hamazon, ça ne serait pas une bracha finale sur le vin. Alors, en fait, tu pourrais poser la question qui suit, ça serait de dire, OK, maintenant, alors comment ça se fait qu'on a l'habitude, nous, à chaque fois qu'on boit du vin pendant le repas, on fait Birkat Hamazon et puis c'est terminé. Tu vois, on ne fait pas une bracha finale sur le vin avant Birkat Hamazon ou après Birkat Hamazon. Pourquoi? La réponse, tu vois, selon la Zvara de Thierry, et qu'a priori, c'est ça la Zvara de Rashi, c'est de dire que, en fait, que c'est vrai que quand tu bois du vin pendant le repas, tu fais Boré Geffen, mais n'empêche que ce vin, il vient à cause du pain. Ça veut dire, tu vois, c'est comme, je sais pas, je mange un steak ou je mange de la pizza ou j'en sais rien, et j'ai fait motzi, et donc je bois le vin. Ok, le vin, donc il a une assez grande rachivut pour avoir une bracha en lui-même et qu'on fait Boré Geffen, mais n'empêche qu'il fait partie du repas et il est battel, si tu veux, au repas. Et donc, quand je vais faire Birkat Hamazon, le Birkat Hamazon, bien que ce n'est pas une bracha, si tu veux, consacrée, spécifique, qui pourrait donc rendre pas tour, tu vois, le vin en lui-même, tu vois. Mais comme cette fois-ci, comme ce vin-là, il est venu dans le repas, il fait partie du repas, il est un petit peu annulé au repas, c'est un accompagnement du repas. Donc, le Birkat Hamazon, il ne me rend pas tour de la bracha finale sur le vin. Par le fait, tu vois, que c'est comme quand on sait que c'est par le fait que tu vois en fait que comme il est dans le repas, il fait partie du repas, il est annulé au repas. Mais ça, et si on dit cette svara-là, tu vois, ça voudrait dire que si par exemple, par contre, je bois du vin avant le repas, comme tu vois, si je fais kidouche par exemple, et donc en fait là, le vin du kidouche par exemple, il n'est pas annulé au repas parce que tu ne manges pas avec. Tu vois, ça veut dire tu fais kidouche et c'est terminé, après tu fais motzi. Donc ça veut dire ce vin, le vin de Boré Geffen que tu as fait, il ne fait pas partie du repas, donc ce vin-là,
lui, en fait, il n'était pas annulé, tu vois, il n'était pas, comment dire, il ne faisait pas partie du repas. Il n'est pas annulé au repas, si tu veux. Et ça entraîne deux choses, tu vois. Ça entraîne la première chose, que si jamais, donc maintenant, tu vas boire du vin après le repas, en fait, la bracha que tu as fait avant le repas, elle est encore valide. Parce que tu vois, parce que le Birkat Amazon, si tu veux, il n'a pas, sauf si tu vois, on aurait le problème de la Gemara et tout ça qui va rentrer, mais ça veut dire, on pourrait dire, tu vois, c'est très possible de dire, à certaines mesures, même c'est possible que Rachid pense comme ça, tu vois, que comme tu as fait du vin, comme le vin que tu as pris au début du repas, il n'était pas annulé au repas. Et que, en fait, donc, le Birkat Amazon, si tu veux, il ne s'adresse pas à ce vin-là. Donc, en fait, si tu bois du vin après le Birkat Amazon, même si c'est le Kosher Bracha, en réalité, tu vois, ton Borer Geffen, il continue à circuler, tu vois, donc tu ne te refais pas Borer Geffen. C'est pour ça, en fait, tu vois que Rachid dit, non, on ne parle pas du vin de Kiddush. Et il dit, c'est un vin qui était bu pendant le repas. Quand il y a le premier verre, c'est le verre du premier verre du repas, parce qu'il dit, c'est là où la Gemara va dire que le Birkat Amazon, il stoppe la bracha de Borer Geffen et que tu dois faire Borer Geffen à la bracha, tu vois, à truc bidule, tu vois, c'est dit sur ça, tu vois, c'est dit sur le cas d'un type qui a bu pendant le repas. Mais ce n'est pas dit sur quelqu'un qui a bu avant le repas. Et le kiddush, le verre de kiddush, ça serait comme boire avant le repas. Donc, c'est pour ça que Rashi, voilà, il a dit que ça paraît que c'est un verre pendant le repas. Et Tosfot, ici, c'est là ce que Rashbam, il a dit, eux, ils interprètent la Mishnah différemment. Ils interprètent la Mishnah, à savoir ce qu'on a dit avec un apéritif ou digestif et tout ça. Mais pour eux, tu vois, ça veut dire, ils pensent que, voilà, même si on fait Boré Geffen avant le repas, le Birkat Amazon, en fait, il va s'adresser aussi à ce Boré Geffen là d'avant le repas, tu vois. Bon, on va voir pourquoi et comment. En tout cas, c'est ça. En tout cas, il faut comprendre que ça, c'est l'enjeu. Tu vois, ça veut dire, quand je vous dis Rachid, donc cette histoire de Rachid que lui dit que le verre du kiddush, s'il est avant le repas, en fait, il n'est pas patour pour le Père Geffen, ça entraîne deux choses. Donc, la première chose, c'est que si jamais je rebois du vin, même le Kosher Bracha, en fait, dans ce cas-là, je ne devrais pas refaire le Père Geffen sur le deuxième verre. Mais ça entraîne aussi une deuxième chose, qui est en fait, tu vois, de dire que le Birkat Amazon que je fais à la fin du repas, il ne m'a pas exempté de la bracha finale sur le vin. Tu vois, donc ça veut dire selon Rashi, en fait, tu vois, en fait, ça veut dire, il faudrait refaire avant Birkat Amazon ou après Birkat Amazon, la bracha finale sur le vin, tu vois. Et en fait, si vous voulez savoir, ça veut dire, c'est pour ça que, si tu regardes dans le Shulchan Aruch, etc., c'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas l'habitude de faire Kosher Bracha pendant la semaine, on leur dit de faire, quand il fait Kiddush, soit vendredi soir ou Shabbat matin et tout ça, il est conseillé, tu vois, même dans l'Avdala, si quelqu'un fait Avdala et qu'il suit le repas après, il est conseillé de faire Kosher Bracha à cause de ça. Ça veut dire que, comme il y a la Shita de Rashi, il y a d'autres avis comme lui qui pensent que le Birkat Amazon, il ne t'exempte pas de la bracha de Boré Geffen que tu aurais dû faire après le verre de Kiddush. Donc, la manière de se sortir du doute, c'est de faire Kosher Bracha. Et bon, ok, là, tu rentres, tu dis, ah ouais, tu as fait Boré Geffen, c'est une autre histoire. Et ça, c'est vrai que ça, c'est pas comme Rashi. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ne le font pas. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que ceux qui le font, c'est de dire, tu vois, que tu fais Boré Geffen, et comme ça, tu fais Kosher Bracha, comme ça, quand tu fais la Geffen finale sur le Kosher Bracha, tu exemptes la Geffen que tu aurais dû dire sur le Kiddush, tu vois. C'est la Geffen du Kosher Bracha, il t'exempte du doute du la Geffen que tu aurais dû dire sur le Kiddush, tu vois, c'est Rashi, en tout cas. Tu vois, c'est ça l'idée. En tout cas, c'est ça l'enjeu, tu vois, de comprendre, tu vois, cette histoire. Tout ça, c'est basé, en fait, sur la Zohar de Thierry. Il faut se rappeler qu'en fait, le Birkat Amazon, c'est pas, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu vois, c'est pas automatiquement une bracha qui rend pas tour à la bracha sur le vin. Tu vois, encore une fois, parce qu'a priori, la logique, c'est parce que le vin, il n'est pas mentionné dedans et il n'y a pas de boisson, on ne parle jamais de la boisson. On parle que sur la nourriture, etc. Et aussi, on est obligé de faire, bien qu'on ait fait Motsi, on est obligé de faire Geffen quand on boit du vin. C'est ça. Ce qui est bizarre aussi. Donc, ça veut dire que c'est vraiment pas considéré comme du repas, quoi. Ah, c'est ça. Mais on voit que c'est la seule manière de dire qu'on ne fait pas, puisqu'on voit que tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas à la Geffen, tu vois, quand il n'y a pas Kiddush. Et la raison, c'est de dire que malgré tout, tu vois, ça veut dire, OK, on fait pas de repas Geffen, mais c'est d'une certaine manière quand même annulé par rapport au repas, et c'est ce qu'explique le Birkat Amazon. Tu vois, une fois que tu as fait Birkat Amazon, tu vois, il n'y a personne qui va te dire aujourd'hui, tu bois du vin pendant le repas, tu fais d'abord à la Geffen, et après Birkat Amazon, tu vois. Ou le contraire, tu vois, au Birkat Amazon, après la Geffen. Ils te disent non, tu fais Birkat Amazon, et ça t'acquitte du Geffen. Et pourquoi? C'est parce que c'est annulé au repas d'une certaine manière. Mais la question est de savoir, est-ce que ça s'applique, tu vois, ce qui a été bu avant, est-ce que ça s'applique au verre de Kiddush? Tu vois, c'est ça, et c'est ça, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est ça ce que tu as fait ici, vient mettre
tu vois, truquer, expliquer la Mishnah, tu vois, pas comme Rashi. C'est-à-dire que quand on nous parle du vin qui est avant le repas, qui rend exempt du vin qui est après le repas, c'est pas comme Rashi l'a dit, le verre de Kiddush, le Boré Geffen du Kiddush qui t'exempte du bracha de Ala Geffen du Kosher Bracha. Non, c'est le verre du vin apéritif, même si on veut dire vin de Kiddush, qui te rend exempt du vin digestif qui est avant Birkat Hamazon. Mais ce qui est après Birkat Hamazon, c'est sûr que tu vas devoir faire Boré Geffen après, avant, je veux dire, avant de boire. C'est clair? C'est clair? Voilà. Ok, donc maintenant, notre aspect sur l'histoire des gens qui étaient chez le Resh Galuta, chez l'exilarche, qu'on leur dit en fait, c'est qu'ils faisaient la bracha sur chaque verre. Alors, donc voilà, a priori, ils faisaient la bracha sur chaque verre. C'est comme ça que je pense que Rashi, il avait dit, je pense, je ne sais pas parce que maintenant. Et ça veut dire on faisait comme ça. On faisait comme ça, je pense que Rashbam me dit on faisait sur chaque verbe. Rachid dit qu'il faisait une brasse sur chaque verbe. Rashbam, il faisait une brasse sur chaque verbe. Ok. Rachid, on a l'impression de la même chose. Maintenant, Tosfot, lui, il ne va pas dire comme ça, donc on va voir ce que Tosfot veut dire. Donc, il dit, là, vous y a dit tout, il mâchou. Ça veut dire, quand vous étiez chez l'exilarche, vous ne saviez pas si on allait vous faire boire. Alors, Pierre Rashbam, donc Rashbam m'a expliqué, qui bachritu akasa kama, quand vous faisiez la bénédiction sur le premier verre, là, il a dit tout, vous ne saviez pas, il y a vous les fous, si on allait vous donner, kasa harina, un autre verre. Et donc, Vahava, et c'était Kol Chad, chacun des vers, qui trilat Seuda, comme le début du repas. Donc voilà, c'est-à-dire, et donc je continue ta suite, ou le Piroucho Mashma, selon l'explication du Rashbam, il semble, Shayum Bevachim, qu'il faisait la bénédiction, Nami aussi, Tor Seuda, dans le repas, ça veut dire à chaque verre qu'on leur apportait, tu vois, ça veut dire le vin blanc pour le poisson, le vin rosé pour les poulets, le vin rouge pour le truc. À chaque fois, un autre Boré Geffen, et voilà. Alors, il dit, vin caché, c'est difficile. Le Mashma, car il semble, Shayu Osim, Beresh Galuta, qu'il faisait chez le Resh Galuta, Kerava, comme Rava, des barir qui faisaient la bénédiction, à Kasakama, sur le premier verre, va Kessa de Bircheta, et sur le verre de Birkat Amazon. Vélo à Kol Kassa, et pas sur tous les verres. Vézé ou Dohak, je finis la phrase, tu vois, mais je finis la question. Vézé ou Dohak, et c'est difficile de penser. Vézé ou Dohak Lomar, c'est difficile de dire. Chez l'Ohayu Shotim, qui ne buvait pas, Vévé Resh Galuta, chez le Resh Galuta, Yaïn, du vin, Bemsa Seuda, du vin au milieu du repas. Donc, tu vois, donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je vais expliquer la question de Tosfot, c'est ça. Chez nous, donc, on a vu Rava, l'histoire, c'est quoi? C'est Rava, a priori, il a fait des bénédictions sur le vin du Kiddush. On va prendre l'explication de Rashbam et de Tosfot, comme ça, tout le monde est content. Il a fait les Shabbats, il fait Kiddush, il fait la bracha de Boré Geffen. Après ça, on a l'impression, tu vois, qu'il boit du vin et il ne fait pas de bracha de Boré Geffen. Et que c'est que quand il arrive au Kosher Bracha, donc après Birkat Amazon, tu vois, qu'il fait Zimoun, etc., on va dire, et qui fait le Kosher Bracha, là, il fait Boré Geffen, et sur ça, Rabbi Yaakov, Barava, il s'étonne en disant, mais voilà, pourquoi tu fais Boré Geffen une deuxième fois? Il lui dit, oui, moi, je fais comme les élèves de Rav. Ok, alors, les élèves de Rav, qu'est-ce qui se passe là-bas? En fait, quand tu regardes, quand ils disaient, pas les élèves, pardon, pas comme les élèves, quand je suis le Resh Galuta chez l'exilarche. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, selon Rashbam et selon Rachid, en fait, à chaque fois qu'ils avaient un verre de vin, ils faisaient la bracha. Ok. Alors, ça soit, tu poses une question, tu vois comme ça, vraiment, tu vois, je fais des idiots, mais a priori, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, ouais, mais ok, alors si c'est comme ça, alors pourquoi Rava, lui, il faisait pas une bracha à tous les verres qu'il avait? Tu vois, c'est ça ce qu'il dit. Tu vois, c'est la question de ta soit. Il dit, si tu dis, toi, Rashbam et Rachid, qu'en fait, c'est le Resh Galuta, il faisait une bracha sur chacun des verres qu'on leur apportait, alors comment ça se fait que Rava, lui, et on n'a pas l'impression qu'il faisait une bracha sur chacun des verres, on a l'impression qu'il faisait bracha que, en fait, à la fin du repas, et c'est sur ça qu'il y a un dilemme, tu vois. Ah bon, tu vois, ça veut dire, ça c'est ce que Tosfot dit, ça c'est la traduction des mots de Tosfot. Et tu vois, et voilà, et maintenant, tu vois, moi je veux dire, ça veut dire, je ne sais pas en quoi c'est une question, ça veut dire, parce que tu peux dire c'est simple, ça veut dire, Rava, lui, sur le coup, il n'avait aucun problème, il savait qu'il était en train de parler du vin pendant le repas, et donc ça veut dire, on comprend bien que, si tu veux,
l'idée, c'est-à-dire comment nous on a compris la Gemara avant que Tosfot pose sa question, voilà, pour parler plus simple, comment on avait compris, pourquoi nous ça ne nous posait pas de problème. C'est parce qu'on savait en réalité que l'idée de Rava, c'était de dire, en fait, voilà, la raison pour laquelle je fais Birkat HaGefen une deuxième fois, c'est parce que j'étais Massir Da'at, parce qu'en fait, j'avais pas cette, il y a quelque chose qui fait un F-sec quelque part, tu vois. Et grosso modo, il veut dire, voilà, tu vas chez le Resh Galuta, au début, on va dire, il n'a pas expliqué à Rabbi Yaakov quel était le F-sec, tu vois, et donc il me dit simplement l'idée, d'une manière générale, il dit, tu vois bien que chez le Resh Galuta, bien qu'il avait fait Boré Gefen il y a 3 minutes, on leur apportait un autre verre et refaisait Boré Gefen une deuxième fois. Parce que quoi? Parce qu'il y avait un F-sec, quelque part, tu vois, parce que, tu vois, il n'explique pas clairement c'est quoi le F-sec, mais il y avait un Isser Hadat, ils ne savaient pas que ça allait boire encore, ou ils ne pensaient pas qu'ils allaient boire encore. Enfin, on ne sait pas, en tous les cas, il y a un F-sec. C'est-à-dire, on voit le concept que tu veux faire Boré Gefen une fois, et boire un deuxième verre, et devoir refaire Boré Gefen une deuxième fois. Et tu vois, c'est ça ce qui lui répond, en fait, Rava à Rabbi Yaakov. Tu vois, ça veut dire, et après ça, c'est à Rabbi Yaakov de réfléchir tout seul avec sa tête et de se dire que voilà, Birkat Hamazon, c'est un F-sec. Alors qu'au milieu du repas, il boit du vin tranquillement, il n'y a aucun F-sec, tu vois. Donc, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas, ça veut dire, pour moi, ça ne pose pas de problème d'expliquer comme ça avec Mara, tu vois, ça veut dire, je vois pas, tu vois, pourquoi Tosfot, ça, c'est pour lui, c'est un truc, tu vois quoi. Parce que Tosfot, sa question, elle est simplement de dire comme ça, elle dit, si jamais, quand Rabbi Yaakov, il demande à Rava, il lui dit, mais comment ça se fait que tu fais un bracha sur le Birkat Hamazon, ça veut dire qu'en fait, tu vois, pendant tout le repas, Rava, il avait bu du vin, il n'avait pas fait Boré Gefen, et que si jamais il lui disait, mais voilà, moi je fais comme le Resh Galuta, alors c'est ok, mais si tu fais comme le Resh Galuta, tu dois faire un bracha sur chacun des verres que tu as bu. Pourquoi tu n'as pas bu, tu n'as pas fait de bracha sur chacun des verres que tu as bu? Tu vois, c'est ça ce que Tosfot il dit, il pose comme question sur, tu vois, sur ce qu'il dit Rava, selon Rashba, mais ouais, tu vois, je suis pas convaincu, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire que, voilà, Rava, il a simplement voulu expliquer, de dire qu'on trouvait un concept de F-sec, il voulait pas dire, moi, je suis comme chez le Resh Galuta, il était d'accord que chez le Resh Galuta, il savait pas s'ils allaient boire ou pas, alors que lui, il savait qu'il allait boire du vin pendant son repas, il voulait simplement lui dire, voilà, j'ai fait Boré Gefen, voilà, ça peut arriver, il y a un truc qui s'appelle Esser Hadat, ou qui s'appelle F-sec, voilà, même si on a le vin en face de nous, même si on a le vin à côté de nous, un truc comme ça. Et voilà, c'est dans cette même ordre d'idée, tu vois. Et après ça, Rabbi Yaakov, il n'a pas vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire en disant, voilà, là-bas c'est différent, blablabla. Alors, si tu veux, Rava, après ça, il est plus explicite en expliquant, voilà, quand on fait du Birkat Hamazon, c'est comme si on décidait d'arrêter de manger ou de boire pendant un moment. Tu vois, mais voilà, mais je vois pas une question, tu vois, tellement terrible de dire, ah voilà, comment est-ce que Rava, il peut apporter une preuve du Resh Galuta, alors que chez le Resh Galuta, il faisait la bracha sur chacun des verres, et lui, il n'a pas fait une bracha sur tous les verres qu'il a bu. Tu vois, c'est pas une question terrible. Ça, lui, dans le repas, il savait qu'il buvait, il savait qu'on voilà, on ne fait pas boire Gefen à tous les verres qu'on boit dans le repas, et c'est terminé. Tu vois, le Resh Galuta, c'est différent. Tu vois, et lui, il voulait pas calquer son cas à celui du Resh Galuta, il voulait simplement apporter l'idée qu'il y a un concept comme ça. Tu vois, ouais, tu vois, c'est pour ça. Mais toi, tu vois ça comme une question. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, aussi sûrement, je pense, en fait, je sais pas, je finis la réponse de toi, tu vois, je vais expliquer, mais je pense que toi, surtout ce qui les dérangeait, c'est surtout le concept, c'est de dire comment est-ce que c'est possible, tu vois, comme je vous ai dit, tu vois, ce qui est plus problématique, c'est comment tu es invité dans un repas chez le Resh Galuta, tu sais qu'il va y avoir plusieurs verres de vin, tu vois ce que je veux dire, et comment tu vas dire, ok, je suis pas sûr, donc je fais Boré Gefen sur le premier, un peu Boré Gefen sur le deuxième, tu vois, ça veut dire comment c'est possible, tu vois, ça veut dire comment ça peut être, l'idée c'est la médecine, c'est la réalité, c'est comment c'est possible que tu es dans un repas officiel et tu penses qu'on va t'amener qu'un verre de vin, tu vois, un truc comme ça, tu vois, et ça veut dire que ça ne doit même pas être un doute, tu vois, et a priori il n'est pas d'accord avec la logique que moi j'ai voulu dire pour expliquer Rashbam, de dire comme tu es obligé de voir, donc c'est pas ton esprit, c'est tout ce que j'ai dit, tu vois, pour essayer d'expliquer Rashbam et Rashi. Je pense que c'est tout ça que Tosfot il n'aime pas, tu vois, ça lui paraît une soirée un peu loose et un peu bizarre. Donc lui il veut dire différemment, il va expliquer la Gemara différemment. Il dit pourquoi, il veut dire pourquoi toi Rashi et Rashbam vous êtes dans des complications tellement difficiles, alors qu'on peut expliquer la Gemara beaucoup plus facilement, quoi, grosso modo. Et tu vois comment il va l'expliquer, tu vois. Donc voilà, donc lui il va dire lui il va dire son explication. Donc il dit laquelle n'irait, je crois la réponse c'est laquelle n'irait, donc c'est pour ça qu'il me semble les Faresh d'expliquer chez l'Oayou Mevachin Chaseuda. Ça veut dire que même chez le Resh Galuta, chez l'exilarque, il ne faisait pas la bracha sur le vin qui avait au milieu du repas, le rosé, le rouge et tout ça.
car ils savaient, chez nous, la Yain, qu'on allait leur donner du vin, Kol Sorkan, tant qu'ils en avaient besoin. C'est ce qu'il dit. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de doute, ça veut dire, voilà, très bien. Mais donc, il dit, alors, c'est quoi le problème? Quand est-ce qu'ils avaient un doute s'ils allaient avoir du vin ou pas? Il dit, avant le Birkat Amazon, mais c'est sur le Kos Shel Bracha. Dans le Kos Shel Bracha de Birkat Amazon, l'Oaya Kos, il y avait un verre qui me mévaref. Que c'est celui qui avait un Kos pour faire Birkat Amazon, c'était que celui qui faisait Birkat Amazon. Et eux, ils ne savaient pas. Et donc, grosso modo, lui veut dire que chez le Resh Galuta, il y a un qui fait Birkat Amazon et eux, ils écoutaient, ils étaient yotzés. Tu vois, a priori, c'est ce qu'il veut dire, hein, tu vois. Bref, tu vois, Bayom, et ils avaient eux-mêmes un doute. Est-ce qu'ils allaient avoir, eux, tu vois, à recevoir, tu vois, du vin du Kosher. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un doute. Donc, c'est pour ça qu'ils faisaient Boé Gaven, quoi. Ça se commence, il y a 300 personnes et tout ça, etc. Est-ce que tu vas recevoir un peu du Kosher? Est-ce que tu oui? Donc, quand tu en reçois, tu dis oui, Boé Gaven, c'est pas ce qu'il allait recevoir. Et donc, selon ça, on comprend la question, l'interrogation de Rabbi Yaakov qui dit oui, mais quel rapport avec ton cas? Toi, tu as le verre devant toi, tu vois. Puisque c'est ce qu'il lui répond. Tu vas lui dire mais toi, tu as le verre devant toi, tu as la bouteille devant toi. Je dis ok, mais selon ça, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que Rava il avait voulu répondre avec ça. Tu vois, quel rapport avec son cas, quoi. Ça veut dire ça, mais il lui a dit un truc. Parce que ça, encore, tu vois, selon Rashi, on comprend bien, selon Rajbam, on comprend bien l'idée, c'est déjà Rava, il annonce le concept de Essay Hadahat. Tu vois, ça veut dire que voilà, on n'a pas pensé qu'on allait voir ce vin, on doit refaire, on n'était pas sûr, quoi que ce soit, quelle que soit la logique derrière, que tu dois refaire Boré Père Geffen, qui est le concept final de Rava, qui va expliquer sa raison pourquoi il refait Boré Père Geffen après le Kosher Bracha. Mais selon ta spot, tu vois, ce qu'il a dit Rava, c'est n'importe quoi, tu vois, c'est lui dire, voilà, les mecs, ils savaient pas s'ils allaient recevoir du vin du Kosher Bracha, ils font Boré Père Geffen, ah ok, donc moi je fais Boré Père Geffen aussi sur le Kosher Bracha, tu vois, je veux dire. Tu vois, ça veut dire, moi que Rava, il pensait qu'il faisait, c'était pas pour ça que non, c'est la sensation, il veut dire que lui, Rava, il pensait qu'il faisait Boré Père Geffen parce que c'était le Kosher Bracha. Tu comprends? Mais bon, et que Rabbi Yaakov lui dit non, c'est pas parce que c'était le Kosher Bracha qu'il faisait Boré Père Geffen, c'est parce que c'était pas sûr qu'ils allaient en recevoir. Tu vois, je sais rien, tu vois. Parce que la question évidente qu'il y a sur cette explication, c'est de dire, ok, alors, c'est parce que normalement, le mec qui a fait Boré Père Geffen est en Yotzé du Boré Père Geffen. Tu vois, ça veut dire, si jamais, tu comprends, si jamais c'était le cos, ça veut dire, voilà, je veux dire c'est sûr que c'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'il est parce que, tu vois, ça veut dire, ok, et maintenant, le type qui a fait Birkat Amazon, lui, il a fait Boré Père Geffen ou pas? C'est la question, tu veux m'expliquer? Ça veut dire, tu vois, c'est clair que, tu vois, c'est ça la question, tu vois. Et a priori, oui, tu vois, a priori, oui. Et donc, après, donc Rava, si c'est ça la vraie, si on parle vraiment du Kosher Bracha, si tu veux, Rabbi Yaakov, il n'a rien à répondre à ça, tu vois. Ça veut dire, tu comprends, ça veut dire, quand on était chez Rav Galuta, on faisait Birkat Geffen quand on recevait le verre. Et quoi, mais quoi, et tu sais, et qu'est-ce qui se passe? Et celui qui faisait le zimoun, lui, il faisait ou pas? C'est la vraie question, tu vois, selon toi. Ça veut dire, si tu commences, c'est comme si c'est la discussion entre Rava et Rabbi Yaakov, c'est de savoir pourquoi les mecs qui étaient attablés faisaient Boré Père Geffen sur le poste de Zimoun. C'est est-ce que parce qu'ils pensaient, parce qu'on fait Boré Père Geffen sur le poste de Bracha, ou bien parce qu'en fait, tu vois, ils ne savaient pas s'ils allaient en recevoir. Ok, très bien, ça peut être une discussion, peut-être on peut comprendre qu'il peut y avoir des interprétations sur ce comportement, mais n'empêche que tu vois, il y en a bien un qui a fait Boré Père Geffen et qui était sûr de le recevoir, ou bien si tu penses, tu vois, si le mec qui avait Zimoun, lui, il était sûr qu'il allait le recevoir. Donc, c'était, est-ce que lui, il a fait Boré Père Geffen ou il n'a pas fait Boré Père Geffen? S'il n'a pas fait Boré Père Geffen, ben, tu vois, c'est une preuve claire contre Rava. S'il a fait Boré Père Geffen, c'est une preuve claire pour Rava, il n'y a pas à discuter, tu vois. Donc, c'est-à-dire quoi, ils n'avaient pas entendu qu'est-ce que le mec il faisait, le Zimoun, il y avait trop de bruit, ils ne savaient pas. Je ne sais pas, parce que pourquoi moi j'en viens à poser la question, ça veut dire, c'est parce que surtout, c'est que si jamais, tu imagines, ça veut dire, si jamais le type il fait le bracha en général, comme on fait nous, quand il y a Kosher bracha, tu vois, c'est lui qui fait Boré Père Geffen, il rend yotze les autres, tu comprends? C'est-à-dire, tu fais Sabri Maranan, Haïm Ochad Hashem Boré Père Geffen, le Mevarach, il boit du vin du vin du verre, et puis si on fait passer à tout le monde, les autres, ils ne font pas Boré Père Geffen. Ils sont yotze de Boré Père Geffen, ils ont eu la kavana d'être yotze de celui qui a fait le zimoun. En général, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est ça la pêche toute. Donc ça veut dire, c'est pour ça, moi, ça veut dire,
Tu vois, donc c'est ce que je veux dire, c'est ça, pour moi, c'est ça la question qui se pose. Ça veut dire, si jamais, en fait, ça veut dire, si personne d'autre n'a fait Geffen, ça veut dire, tu vois, c'est ce que je ne comprends pas. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé avec le Mevarech, lui? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Tu vois, ça veut dire, si lui, s'il a fait Geffen, donc les autres, même s'ils reçoivent le verre ou pas, qu'ils aient un doute ou pas, ils ne devraient pas refaire, tu vois, non plus, parce qu'ils ont été quittés par la bracha du Mevarech. Et si tu vois, ou bien tu veux dire que tu n'avais pas l'intention d'être. Tu vois, je ne sais pas, attends, tu vois, c'est pour moi, la question de passe, c'est que non, mais parce que... Vas-y. Dans le temps, il y en a un qui est question dans la réponse. Oui, c'est vrai, mais justement, c'est ça le problème, parce qu'en fait, dans la réponse de Rabbi Yaakov, il lui dit, ouais, tu ne me parles pas de Resh Galuta, parce que à Resh Galuta, tu n'étais pas toi qui faisais la bracha. Donc évidemment que celui qui... Resh Galuta, tu ne sais pas si tu faisais la bracha ou pas. Il dit, c'est pas le même cas. Tu peux pas parler de ça. Il a dit, c'est pas le même cas. Il dit, pourquoi? Parce que eux, nous, on ne savait pas si on allait recevoir du vin. Grosso modo, on ne savait pas si on allait recevoir du vin. Mais toi, tu as la bouteille. C'est Rabbi... C'est Rabbi Yaakov qui dit ça. Tu vois, dans les mots, c'est ça ce qu'il lui dit. Il dit, parce que tu vois, il dit, Rava, il lui dit, Amar, il lui a dit, Ki Abdinan Be'Resh Galuta, quand tu es chez Resh Galuta, Achi Abdinan, c'est comme ça qu'on faisait. Donc, on a l'impression, si on prend l'explication de Tasfot, ça veut dire, Achi Abdinan, qu'on faisait la bracha sur le Kosh el bracha, tu vois. Et après ça, tu vois, il lui répond, selon Tasfot, la réponse de Rabbi Yaakov, c'est de dire, Amar les Tinach, Resh Galuta, ça c'était normal chez le Resh Galuta, d'Achi Avid qu'on faisait ça. Mais ça fait que Maïtélan, parce qu'on ne savait pas si on allait recevoir, ça fait que le Maïtélan, on ne savait pas si on n'allait pas recevoir. Donc, ok, d'accord, je suis d'accord, très bien, mais le type je vais ajouter, le type qui faisait Zimoun, il faisait ou il ne faisait pas avoir Geffen? Tu comprends? C'est ça la question. Le type qui faisait Zimoun, lui, il savait qu'il allait recevoir du vin. Ça veut dire, le type qui a fait Zimoun, lui, il savait qu'il allait recevoir du vin. C'est ça ce que ça voudrait dire, mais c'est difficile, tu vois. Mais... Je veux dire quoi, parce que tu vois, c'est dire quoi, il y avait tellement de bruit dans la salle que. Oui. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est. Tu vois, c'est douteux, tu vois, c'est bizarre. Mais c'est justement pour ça qu'il. Ouais. Et c'est pour ça qu'il pose la question. Il veut lui dire. Je t'entends. Non, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai pas de connexion encore. Même en France, maintenant, j'ai. Non, je t'entends. Moi, je t'entends très bien. Je sais pas. Normalement, je devrais avoir une bonne connexion. Je sais pas, j'espère. Bon, en tout cas, non, je sais pas. Je sais pas. Moi, mon avis. Moi, je trouve que. Ouais, vas-y. Je trouve ça vachement logique par rapport à Tosfot, parce que ce que dit Rabbi Yaakov, c'est il dit, ok, toi tu me réponds Resh Galuta, mais quand tu étais Resh Galuta, tu n'étais pas toi qui faisais le Zimoun. Donc, tu avais un doute, donc tu refaisais la bracha. Peut-être que le gars chez le Resh Galuta, il ne faisait pas la bracha, on n'en sait rien, en fait, il ne s'est pas marqué. Ouais, c'est ça, mais c'est ça ce qu'il dit. Ça pourrait marcher. Oui, non, c'est ça ce qu'il faut. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Mais tu vois, c'est quand même étrange. Tu vois, toi, dans ce cas-là, tu n'es pas dans le cas de Resh Galuta. Tu étais invité, et là, tu es le balabé. Ouais. Oui. Mais pour moi, ce qui est difficile, c'est comment tu peux avoir un doute sur le mec qui a fait Zimoun, qu'est-ce qu'il a fait, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu vas dans chez Abrahot ou n'importe quoi, ok, même si c'est le foutoir. S'il est dans sa logique. S'il est dans sa logique, Rabbi Yaakov, il dit, le gars qui a fait Zimoun, il n'a pas fait de bracha. Il est dans sa logique. Ok, mais dans ce cas-là, si c'est vrai, il y a une preuve, tu vois. Et la question pour moi, ce que je me demande, c'est que les deux, que tu vois bien, voilà, le mec, il a fait Zimoun, il n'a pas fait Boré Geffen, il n'y avait que ceux qui ne savaient pas s'ils allaient recevoir qui faisaient Boré Geffen. Mais tu vois, voilà, par exemple. Ok, mais dis-le, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, c'est comment ils peuvent discuter, tu vois, ça veut dire sur un fait, tu vois, ça veut dire, au moins, ils devraient le dire, tu vois, ça veut dire, moi, je me rappelle que le Mesamen, il a fait Boré Geffen, moi, je me rappelle que non, on va dire, tu vois, un truc comme ça. Mais tu vois, c'est étrange que, tu vois, on n'a pas l'impression qu'ils discutent sur comment ça s'est passé. Et tu vois, on a l'impression que tout le monde est d'accord sur quand on était chez la Galuta, on faisait Boré Geffen. Tu vois,
qui, quoi? Tu vois, selon Rashbam, ça marche très bien, tu vois, puisque c'est pas le kosher zimoun, on n'est pas en train de parler du zimoun, on est en train de parler tu vois, d'un kos qui est pendant le repas. Et donc, en fait, là, ils discutent, tu vas savoir, est-ce qu'on peut faire ressembler ce cas-là au cas du zimoun? Et tu vois, on comprend bien, si tu veux, tu vois, une discussion possible, tu vois, ça veut dire, Rava, lui, te dit, voilà, moi, je pense que mon cas à moi, c'est comme le cas du Hajj Galuta, parce que, voilà, même si, voilà, le Birkat Amazon, c'est un F-sec ou un truc comme ça. Et Rabbi Yaakov lui dit non, parce qu'en fait, tu vois, tu as le verre dans la main, la bouteille, elle est devant nous, c'est pas un F-sec. Tu vois, ça, c'est selon Rashi et Rashbam, c'est ça la question, tu vois. Mais selon Tosfot, que c'est dire, voilà, il y avait un cas exactement le même de Kosel Bracha chez le Hajj Galuta, et le mec lui dit, on faisait Boré Père Geffen, et on s'est dit non, on faisait pas Boré Père Geffen, il n'y avait que ceux qui avaient un doute s'ils allaient recevoir le vin qui faisait Boré Père Geffen. Tu vois, parce que c'est ça l'argument. Tu vois, ça veut dire c'est ça l'argument. Il se demandait, en fait, l'argument, il de savoir qu'est-ce que le Resh Galuta ou le mec qui faisait Zimoun, qu'est-ce qu'il faisait, tu vois. Tout ça, c'est pas marqué dans la Gemara, tu vois. Ça veut dire, on n'a pas l'impression qu'ils discutent sur qu'est-ce qui s'est passé, et puis on a même du mal à comprendre comment c'est possible. Tu vois, je veux dire, parce que si tu mets dans une ambiance, ok, mariage séfarade, tu vois, mariage, tu vois, où c'est le foutoir total, où personne n'entend rien, et ok, d'accord, tu vois. Parce que tu vois, et en plus, on te dit qu'il y a un seul qui devait faire des cartes Amazon pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc, il était obligé d'être silencieux, tu vois, ça veut dire, ça pouvait pas être une ambiance, tu vois, tu vois, on suit pas, on sait pas ce qui se passe. Ah, super, il y a du vin qui arrive, on fait repas Geffen. Parce que le type, il est en train de motiver les autres, tu vois. Et personne n'est capable de savoir s'il a fait pour repas Geffen ou pas. Je sais rien, tu vois. Pour moi, c'est étrange, tu vois. Ça veut dire. Je sais pas, tu vois, ce soit tu penses comme toi, ce soit tu dis comme toi. A priori, selon ta spot, c'est voilà, ils entendaient mal. Parce qu'avec Tosfot, tout marche. Avec Tosfot, toutes on comprend mieux le dialogue qu'on ne comprenait pas au départ entre Rava et Rabbi Yaakov. Rava. Il l'a lui, mais alors, c'est vrai que nous, on avait compris que c'était pendant le repas qu'il faisait à chaque fois les brachot, mais quand tu dis que c'est que pour le zimoun, comme dit Tosfot, eh ben, je trouve que ça clarifie vachement la Gemara, au contraire. Alors, ok, elle n'était pas claire, la Gemara, mais c'est pour ça qu'il y a Tosfot. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est surtout que tu vois que, en fait, il devrait savoir si jamais celui qui a fait zimoun, il a fait Birkat n'importe ou pas, tu vois. Que ça répondrait tout le problème, tu vois. Et s'il discute sur ça, ça devrait être marqué. Moi, c'est ce qui me dérange. Parce que moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est que voilà, même si jamais toi, tu as un doute, parce que comment on ferait aujourd'hui, un rave aujourd'hui, comment est-ce qu'il ferait s'il était dans la situation des élèves du Hajj Galuta? Tu vois, eh ben, en fait, le type, il fait Zimoun, il fait Boaper Geffen, toi, tu as l'intention d'être Yotzé au cas où tu reçois du vin, et le mec qui fait Zimoun, il a l'intention de te rendre Yotzé au cas où tu reçois du vin. Et comme ça, tu sors du sac, tu vois. C'est pour ça que tu vois que quand lui, il te dit, ouais, on recevait le vin, on faisait pour Boaper Geffen parce qu'on ne savait pas si on allait le recevoir ou pas. Et la première chose que je me suis dit, ouais, mais attends, mais quand on fait Zimoun, le mec qui fait Boaper Geffen, il est moitié tout le monde, tu vois. Ça veut dire, aujourd'hui, même que tu vois, c'est comme ça que tout le monde s'attache. Quand quelqu'un fait comme ça, il veut faire Geffen, tu vois. Donc, ça veut dire que ça marche. Ça marche si tu penses que t'as pas besoin de refaire t'as besoin de refaire Geffen. Donc là, effectivement, c'est complètement cohérent. Mais si tu es comme Rabbi Yaakov qui pense que lui, t'as pas besoin de refaire Geffen, de refaire Geffen avant au moment du Shel Bracha, ça serait. S'il pense comme ça, le gars, il fait pas. Et dans ce cas-là, on tombe dans la logique de Tosfot. Il n'y a que les autres qui font pas. Ils le feront si ils ont la chance d'avoir du vin. Mais comme ils ont une chance de ne pas l'avoir, donc effectivement, là, il y a un SR sûr. Et donc, il faut qu'on fasse la bracha. Comme ça, c'est pas évident. Hein. Alors, c'est sûr que c'est pas le premier draft de la Gemara, mais. Oui, mais à part ça, tu vois, il y a plein de lacunes. Tu vois, à part le problème que je te dis que ça ouvre la lacune de dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec le Mésamène? Ça veut dire, et ça, c'est très difficile de penser qu'il y a une discussion dessus et qu'elle n'est même pas mentionnée. Après ça ouvre un deuxième point de dire comme ça, ok, est-ce que toi-même tu l'as dit, tu vois, quand tu as expliqué la Gemara, sinon tu as bien vu qu'il y a un point faible, c'est que, ok, tu dis voilà, pour le Mésamène, le Birkat Amazon, selon Rabbi Yaakov, ce n'est pas un Esser Hadat. Donc, on va dire le Mésamène, bien qu'il était sûr d'avoir du vin, lui, il n'a pas fait pour appeler la Geffen. Comme tu as dit, tu vois. Maintenant, pourquoi pour les autres, tu vois, qui sont à côté, même si c'est douteux qu'ils vont recevoir du vin, pourquoi pour eux, ça serait plus un Serhada, tu vois.
Même dans le doute, tu vois, ça veut dire, c'est encore une fois, même dans le doute, imagine, je sais pas, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu as une bouteille de vin qui circule, tu vois, et chacun, tu vois, se sert un verre et tout ça, et tu peux, peut-être dans le doute, peut-être qu'il y en aura assez pour un deuxième verre pour toi, tu vois, on va dire. Est-ce que toi, tu vas dire à cause de ça, ah oui, je dois refaire pour faire Geffen? Tu vois, d'accord. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, ça paraît absurde parce que, bon, a priori, il y a assez de vin pour tout le monde. Mais après, dans la Gemara, dans les deux cas, ni Rava, ni Rava, ni Rabbi Yaakov, ils disent que si tu avais un doute, si tu avais vraiment un safek, si tu allais recevoir du vin ou pas, que c'est un serdat, et donc là, il faut refaire la bracha. Les deux, ils le disent, ils sont d'accord, ils ne contredisent pas. Ils disent oui, ça, c'est dans ce cas-là. Les deux, ils pensent ça. Pourquoi ça serait, tu vois, pourquoi le fait d'avoir un doute, ça ferait que c'est plus sincère? Tu commences, ça veut dire, le problème, encore, tu vois, c'est pas. Non, mais en dehors de la Gemara, je suis entièrement d'accord avec toi, mais là, dans cette Gemara-là, les deux personnes qui parlent ont l'air de justifier que si tu ne sais pas si tu vas avoir encore du vin, eh ben, il faut refaire la bracha. C'est ce qu'ils disent. Alors, je comprends. Bon, après, on peut le discuter, je veux dire, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc, eux, ils sont cohérents. C'est la question de savoir pourquoi. D'accord, on a le droit. Selon Rashbam, on a eu besoin d'aller chercher une logique, tu vois, un peu bizarre, mais une logique quand même, tu vois, de dire, voilà, comme tu ne dépends pas de toi, à chaque fois, c'est un nouveau repas parce que ce n'est pas ton esprit qui compte et tout ça. Au moins, il y a une logique. Et ce qui reste à être éclaircir, selon Tosfot, un deuxième point obscur, c'est de dire, voilà, c'est comment ça se fait. Tu vois, si toi, tu penses, si Rabbi Yaakov, il pense que Birkat Amazon, c'est pas un F-Sec, c'est pas un Esser-Hadar. Et donc, lui, il pense qu'en fait, le Mézamen, c'est lui qui a fait Zimoun, il n'a pas fait Boat Geffen. Donc maintenant, à partir, OK, pourquoi ceux qui ont un doute qu'ils vont recevoir du vin, pourquoi eux, ils doivent faire Boat Geffen? Tu vois, ça veut dire, même si jamais on va dire qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient recevoir du vin, ils savaient que c'était une possibilité. Et si jamais tu vois, c'est pas il y a du vin qui nous est tombé dessus. Ils savaient que le vin, il tournait, ils savaient qu'il y avait une possibilité. Donc, si le Birkat Amazon n'est pas un Serhadat pour le premier, pourquoi est-ce que c'était plus un Serhadat pour le dernier? Il répond, il dit si c'est pendant le repas, c'est sûr que tu vas en avoir encore du vin. Il dit pendant le repas, c'est sûr qu'au milieu, ils vont manger. Maintenant, pour le verre de Birkat, parce que comme c'est un seul verre a priori, et si c'était 200 personnes, ça fait difficile de faire boire tout le monde. Peut-être qu'il a le doute. C'est une question de probabilité. Genre, si c'est 1 sur 200, alors. C'est ça. C'est quand même pas assez Haddad. Le fait que tu es encore assis à table et que tu as une chance de le recevoir, ça suffirait déjà pour dire que tu n'as pas besoin d'en faire boire. Parce que tu n'as pas été Massi Haddad. Tu vois, si tu penses que le Birkat Amazon, ce n'est pas un Haddad pour le Mevarer, tu ne vois pas pourquoi pour les autres. OK, alors pour les autres, c'est plus un problème parce que peut-être ils n'allaient pas recevoir. Mais malgré tout, tu vois, ça veut dire, ce qu'il faut, c'est du fait même qu'il y a une possibilité qu'ils le reçoivent et ils sont encore à table, tu ne vois pas pourquoi, en fait, maintenant, ils devraient faire boire Geffen, tu vois. Ça veut dire, c'est conscient que le verre est circule, tu vois. Ta réponse, c'est Safek Brachot laquelle? D'après toi, du moment que tu as un Safek, tu ne devrais pas faire le bracha. Mais a priori, ça, ils ne le tiennent pas là, dans cette mara-là. C'est ça que je comprends. Je ne comprenais pas depuis le début, mais ils ne le tiennent pas, le Safek là-dedans. C'est vrai que moi, je te dis qu'avec tu vois, ce que je veux dire, sans le Rashbam, et c'est ce que je dis, c'est que sans le Rashbam et Rashi, il faut venir avec une svara spéciale. C'est-à-dire que le cas du Rash Galuta, c'est un truc, tu vois, spécifique, qui n'est pas lié au Safek, qui est lié au fait que, si tu veux, ils sont pas dans leur choix. Ils ont pas, si tu veux, ils sont comme des robots, ils n'ont pas leur mot à dire. Donc, si tu veux, leur date, ils ne peuvent pas définir la longueur de la bracha. Ça, c'est, tu vois, c'est le Rashi Rashbam, c'est un chidouche, si tu veux, c'est un chidouche. Mais c'est quelque chose, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est une logique, tu vois. Ici, selon Tosfot, tu ne comprends vraiment pas, tu vois. C'est-à-dire, puisque c'est un Safek, tu vois, puisque c'est un Isser, si tu dis que le Mevarech, il n'a pas fait Birkat Geffen, parce que pour lui, ça faisait partie du repas, et le Birkat Amazon, ce n'est pas un Isser Haddad. Donc, OK, les autres, c'est pas sûr qu'ils vont boire. Non, ça ne marche pas avec la Sefa, surtout. Ça ne marche pas avec la Sefa, puisque la Sefa dit que si tu dis seulement que tu vas faire Zimoun, alors déjà, il faut refaire la bracha. Donc, forcément, celui qui va le faire. OK, mais ça, c'est le deuxième. Ça, c'est quand Rava, il dit ça. Tu vois. Ça, c'est Rava, va expliquer. C'est la deuxième étape. Tu vois, selon Tosfot, c'est clair que la première étape et la deuxième étape, ils n'ont rien à voir. Alors que selon Rashbam, c'est une progression. Selon Tosfot, c'est deux étapes. La première chose, c'est qu'il lui dit, voilà, c'est comme si Rava, il a répondu avec naïvement, mais on faisait bracha, on faisait Kosel bracha, sur le Rash Galuta, on faisait Boat Geffen.
Et comment il s'appelle? Et Rabbi Yaakov, il lui répond, il lui dit non, mais le Mézamen, il ne faisait pas. C'est que les autres qui faisaient parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient recevoir du vin. Voilà. Ok, la première chose déjà, c'est tu vois, c'est super bizarre que Rava et Rabbi Yaakov ils discutent sur une réalité, ça veut dire sur quelque chose, sur un élément factuel, à savoir est-ce que le Mézamen il faisait ou il ne faisait pas. Et si jamais oui, c'est déjà bizarre, tu comprends, parce que tu assistes, je ne sais pas si c'est repas, on va dire, je ne sais pas si c'était fréquent ou pas fréquent, mais et tu vois, on a l'impression qu'ils ont assisté au même repas, si tu veux, et que, tu vois, qu'ils n'étaient pas en train de, si tu veux, donc déjà, et même s'ils discutent sur factuellement qu'est-ce qui s'est passé, ils devraient le dire, tu vois, parce que c'est ça le principal problème, tu vois, c'est, Rava, il te dit, le col, le Mevarach, il a fait Kosher Bracha, et l'autre dit non, le Mevarach, il n'a pas fait Kosher Bracha. C'est pas la peine de dire non, mais ceux qui aient goûté, vous savez pas si le recevoir ou pas. Ça, c'est le premier problème, tu vois. Et le deuxième problème, le deuxième problème, c'est de dire, ok, même dans la logique elle-même, ça veut dire, ok, si tu penses que voilà, qu'il y avait le SR selon Rava, le Birkat d'Amazon, c'est pas un SR Hadat, c'est pas un FSEC. Donc, c'est le Mezamen, il fait pas pour répéter Geffen. Alors, les autres, qui sont à côté, qui ont fait passer le verre, pourquoi eux, tu vois, tu veux dire, pour eux, c'est un FSEC parce que peut-être ils n'allaient pas recevoir le verre. Putain, tu vois, ça veut dire, voilà, ok, c'est un doute peut-être. Oui, mais depuis quand on a vu que quand tu as un doute, tu dois refaire la bracha, tu vois. C'est ça l'histoire, c'est comme tu as dit. Je suis d'accord, mais ça, il ne le tienne pas, ça, lui. C'est sûr que ça, il ne le tienne pas. Dans la on a trouvé une logique pour répondre à cette question. Tu vois, on a inventé quelque chose. On a dû inventer une logique en disant c'est un cas spécial et tout ça. N'empêche que selon Tosfot, tu vois, tu n'as même pas de. Tu vois, ça veut dire. Il faut trouver. Tu vois, il faut expliquer pourquoi Tosfot. Qu'est-ce qu'il va répondre Tosfot à cette question. Non, mais Tosfot, il dit non. Il dit non, non, non. Il dit pendant le repas, c'est sûr qu'ils allaient reboire. Ils ne feront pas. Ils refont pas la bracha. Donc, il s'en sort. Mais d'accord, mais dans le doute, il faut refaire. Et on ne peut pas dire que Tosfot il pense pas avec moi. Tu comprends, tu vois, c'est très, très, très difficile de dire un truc pareil. Il le pense, oui. Il le pense pendant tout le repas, sauf pour le. Mais il ne le pense pas dans pour le Zimoun, après pour le Kosher Bracha. C'est là qu'il dit bon, ben là, il ne pense pas à sa balle, quoi. Il n'y croit pas. Je ne sais pas pourquoi, mais. C'est ce qui apparaît maintenant. Pourquoi? Regarde, on avance. Est-ce que vous voulez faire un autre? Comme vous voulez, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas c'est quoi la situation. Je vois des. C'est le deuxième Tosfot. Ok, d'accord, c'est comme vous voulez. Donc, okay, oui. On va faire le début. On va pas le finir, mais on va faire le début. On va essayer de faire le Tosfot. Ok. Donc on y va. Donc c'est comme vous voulez. Moi, ça va. Comme moi je parle, je suis réveillé. Hein, tu vois, c'est vous qui vous endormez, c'est pas moi. Comme vous me stoppez, quand vous arrêtez, on va refaire le Rashbam sûrement. On va faire le Rashbam. Ouais, mais je commence 5 minutes du Tosfot et après, je pense pas qu'on pourra finir. On fait ce qu'on peut. D'accord. Donc après ça, comment il s'appelle, donc Rashbam il avait dit, donc je veux dire, Rava il avait dit, j'ai fait comme les élèves de Rav, et que voilà, donc les élèves de Rav, c'était une autre histoire, c'est qu'on leur avait dit, ils avaient dit, venez, on va faire Birkat Amazon, et après ça ils ont changé d'avis, on dit viens, on va boire, et on leur a dit non, vous n'avez plus le droit de boire sans faire la bracha, et donc Rava il semble dire voilà, et ça c'est un essai Achadat, et c'est pour ça que si on fait le Kosher Bracha, on refait pour Berag. Ah, ok. Donc maintenant, lui dit, tu vois, donc, ça dit, Anat d'appeler que Talmidé des Rav, moi je faisais comme les élèves de Rav. Donc, Piège Rashbam, donc ça il va reciter Rashbam, et ça va être, on va voir. Donc voilà, je lis ce qu'il dit. Piège Rashbam va expliquer. Enfin, bien que les Shaminan Me'acha qu'on apprend d'ici, des Birkat Amazon, que la Birkat Amazon, Afsuke Seudata, où ça fait un F-sec dans le repas, ça veut dire, ouais, c'est considéré comme un F-sec, puisque en réalité, quand on dit maintenant qu'on aille et qu'on boive, donc c'est considéré comme un arrêt dans le repas, et c'est après ça qu'il faut refaire Bopéra Geffen dans le Kosher Bracha. Nicole Macom, malgré tout, Lobae le Barouche, on ne doit pas faire la bénédiction, Aha Yain Sheba Seuda, après le vin qu'il y a dans le repas, Mikeme délivrer Birkat Amazon avant de faire Birkat Amazon. Les filles, parce que chez Birkat Amazon, Potrato, parce que le Birkat Amazon, ça exempte, a priori, du vin qu'il y avait pendant le repas.
Je peux m'arrêter là dire pour l'instant parce que c'est compliqué. Ça veut dire, c'est déjà on n'arrive pas à finir sur on peut faire ça et voilà donc parce que ça, donc on a fait déjà sur Hashbam Smeter, en tout cas Hashbam il dit ça. Donc Hashbam il dit bien que je vais traduire encore une fois les mots du Hashbam encore une fois parce que pourquoi c'est compliqué parce que normalement ça fait pas tellement sens ce qu'il dit. Donc en tout cas je te répète les mots. Il dit Piège Hashbam a expliqué Afalgab de Shamilan Meachar, bien qu'on peut déduire d'ici. Les Birkat Amazon, que Birkat Amazon, Afsuke Sehuda Tahu, c'est un arrêt au milieu du repas. Mikol Makom, malgré tout, Lo Bael et Baruche Achar Yain Shiva Sehuda. On ne doit pas faire la bénédiction finale du vin qui est pendant le repas. Mais qui met des livreurs Birkat Amazon, bien qu'avant de faire Birkat Amazon, les fiches et Birkat Amazon Potrato, parce que le Birkat Amazon en lui-même, ça l'exempte. Donc, ça, c'est ce qu'il dit Rashbam. La question sur Rashbam, ça veut dire l'incompréhension, tu vois, c'est en fait, c'est la relation logique, ça veut dire la suite logique qu'il y a dans le Rashbam, a priori, elle ne fait pas sens. Ça veut dire pourquoi? Ça veut dire qu'est-ce qui pose problème? C'est que, on te dit, Rashbam, il dit, Afalgav, bien qu'on apprend d'ici que le Birkat Amazon, c'est un arrêt dans le repas, malgré tout, on ne doit pas faire la bracha finale après le vin avant de faire le Birkat Amazon. Et ça, en fait, on ne comprend pas vraiment pourquoi, tu vois, ça veut dire le fait de dire que Birkat Amazon, c'est un arrêt au milieu du repas. On a l'impression que le Rashbam voudrait dire, normalement, on devrait dire que puisque Birkat Amazon, c'est un arrêt du repas, donc il faudrait faire la bracha finale sur le vin avant de faire Birkat Amazon, sur le vin qu'on a mangé plus au repas. Et ça, tu vois, tu ne comprends pas quelle est la logique. Tu vois, ça veut dire quel rapport? Tu vois, pourquoi le fait que Birkat Amazon, ça veut dire c'est un arrêt dans le repas? Pourquoi le fait que Birkat Amazon, c'est un arrêt? Alors, il faudrait faire la bracha de finale sur le vin, tu vois, sur le vin qu'il y a pendant le repas. Pourquoi ça serait comme ça? Tu vois, pourquoi? Tu vois, ça, c'est la question. Tu vois, ça, c'est la question de qu'est-ce qu'il veut dire Rashbam. C'est pour tu vois, donc, tu vois, pourquoi le sens de Rashbam. Donc, c'est pour ça que quand je vous ai envoyé sur le chat, là, j'ai envoyé parce que je n'ai pas trouvé mieux que ça que de faire une photo du Metivta, qui est celui qui amène le Dvar Shmuel, que tu vois, en plus la photo, je l'ai pris, je ne sais pas pourquoi elle est sortie couchée, je ne sais pas comment on peut la rotate, tu vois, je ne sais pas, tu vois, si quand il arrive à la rotate, et donc, je ne sais pas si vous arrivez à la rotate dans mes bruits, moi je ne sais pas comment on fait. Ouais. Moi, je l'ai fait tourner, donc je vous la renvoie tourner. Ouais, vas-y, si tu veux, c'est super. J'essaye. Je suis dans l'aperçu. Voilà. Ça ne veut pas. Ah, ça, c'est un peu violent. Ok, je sais pas si vous voulez. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, Okay. je n'arrive pas à le. Alors, il faudrait la download, tu vois. Je ne sais pas, tu veux que j'essaie de la reprendre? Je ne sais pas pourquoi elle est sortie comme ça. Tu veux, je peux essayer, je peux essayer de la reprendre. Bon, je vais tenter. Non, j'essaie une seconde. Je vais tenter un deuxième essai. Ah, c'est bon. T'as ici? Oui, ça y est, je l'ai envoyé droite. Ouais. Ok, avec quel épisode? Ah, super. Et grâce. D'accord. Ouais, donc, en fait, c'est pas un autre logiciel qui l'a redressé. Ok, en tout cas, donc ça, parce que ça, en fait, c'est pas le Lachon, tu vois, si vous voulez en bas, c'est marqué, c'est Dvar Shmuel. Dvar Shmuel, c'est un auteur, tu vois, du 19e siècle. Je sais pas, je peux faire de la topo, mais en fait, grosso modo, ce qui est surtout, c'est que c'est très, très dur. Le livre lui-même, il est très difficile à trouver. Et ça, tu vois, je l'ai cherché, même sur le Book et tout ça, il n'y a pas. Tu peux le trouver que dans la librairie israélienne nationale. Et en fait, tu vois, j'ai pas eu, c'est-à-dire, j'avais un accès là-dedans, mais j'ai oublié que c'est quoi mes crédentiels. Donc, je ne vais plus download, quoi, grosso modo. Et donc, ça, en fait, c'est un peu un truc de Metivta, tu vois, qui rajoute, qui explique, en fait, cette phrase du Rashbam, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Et pour dire en deux mots, ce que lui, il va dire, tu vois, je peux dire simplement en introduction, c'est que lui, il va dire, en fait, Rashbam, il se base sur le fait que le type, après Birkat Amazon, il va faire Kosher Bracha, et après ça, il va faire Ala Geffen. D'accord? Et que pour lui, c'est sûr que c'est de ce cas-là qu'on parle depuis le début. C'est pour ça qu'en fait, lui, pour comprendre Rashbam, en tous les cas, on est obligé de se mettre dans ce cas de figure.
Et en fait, grosso modo, ce qu'il voudrait dire Rashbam selon ça, quand je vais le faire dans les mots dans 2 minutes, ça voudrait dire comme ça voudrait dire, si Birkat Amazon, c'était pas un hefsek, comme il dit, comme la Gemara dit, donc si Birkat Amazon, c'était pas un hefsek, donc c'est normal, même si Birkat Amazon, en réalité, ça rendrait pas patour, si tu veux, du vin, ça veut dire que ça serait pas une bracha finale qui t'exemple du vin que tu as bu pendant le repas, c'est pas grave, puisque de toutes les manières, après, tu vas boire du vin après le repas, et tu vas faire à la Geffen, et le halagefen, il va couvrir en fait le vin que tu as bu pendant le repas. Mais, tu vois ce qu'il veut dire, lui, comme David expliquera, mais puisque le Birkat Amazon, c'est un hefsek, donc le Birkat de halagefen que tu vas faire sur le Kosh El Bracha, par exemple, il ne va pas couvrir le vin que tu avais bu avant Birkat Amazon, puisque c'est un autre vin. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'on aurait dû dire qu'il faut faire Birkat, il faudrait faire. Donc, et comme on voit, donc a priori, qu'on a vu de la Sougia que ça n'a pas l'air évident, qu'en tous les cas, que le Birkat Amazon, c'est une bracha finale sur le vin. Donc, c'est pour ça que Rashbam, il s'est dit, c'est pour ça que Rashbam, il dit, au début, il dit, bien que, tu vois, c'est-à-dire, bien que le Birkat Amazon, c'est un hefsek, malgré tout, il ne faut pas faire la bracha finale sur le vin avant Birkat Amazon. Alors, c'est quoi, quel est ce raisonnement? Pourquoi on aurait pensé qu'il fallait faire la bracha finale sur le vin avant Birkat Amazon? C'est parce que si Birkat Amazon, ce n'était pas un hefsek, donc tu n'aurais pas eu besoin de faire la bracha finale sur le vin avant Birkat Amazon, parce que comme tu vas boire du vin après et que tu vas faire la bracha de la Geffen sur le Kos Shel Bracha, donc la bracha finale que tu fais sur le Kos Shel Bracha, elle va couvrir le vin que tu as bu pendant le repas. Mais maintenant que la Gemara elle dit que Birkat Amazon c'est un hefsek, ça veut dire que la bracha finale que tu vas faire sur le vin, sur le Kos Shel Bracha, elle ne va pas couvrir la bénédiction, elle va pas couvrir le vin que tu as bu pendant le repas. Donc, normalement, il faudrait faire la bracha finale sur le vin avant Birkat Amazon. C'est comme ça qu'il faut expliquer Rashbam, tout ça. Mais je vais vous faire, je ne sais pas si c'est clair, je vais l'expliquer. En fait, pour comprendre, pour mettre un sens à Rashbam, principalement, ce qu'il faut rajouter, c'est dire que Rashbam, il se passe dans un cas où le type, il va faire Kos Shel Bracha, il va faire la Geffen à la fin du Kos Shel Bracha. Et donc, si Birkat Amazon, ce n'était pas un hefsek, même si Birkat Amazon, ça t'exempte pas du vin que tu as bu dans le repas, le Birkat à la Geffen que tu fais à la fin du Kos Shel Bracha, il va exempter ce que tu as bu pendant le repas. Mais à partir du moment où Birkat Amazon c'est un hefsek, normalement, la bracha que tu vas faire à la fin du repas, à la fin du Kos Shel Bracha, elle ne va pas t'exempter de ce que tu as vu pendant le repas, donc il faudrait faire à la Geffen avant Birkat Amazon. Tu vois, c'est ça ce que Rashbam veut dire, et qu'il va réfuter. Donc dans les mots, tu vois, c'est bon, c'est clair? Oui, c'est bon? Parce que comme j'ai. Ok, c'est bon, ok, non, parce que comme j'ai le truc, je ne vois pas l'écran. Ok, c'est bon. Alors, Kelomar, donc je fais dans les mots, Kelomar, c'est-à-dire. In Birkat Amazon en un hefsek. Si Birkat Amazon, ce n'était pas un hefsek, ce n'était pas comment dire, tu vois, une séparation, un arrêt. Azaï, donc à ce moment-là, Pashut Adavar, c'est évident, Shen Sarich Levarer à la Yahin, la Harav. On ne devrait pas faire de bracha à la Geffen, de Yahin, à la Yahin, la Harav, ça veut dire après avoir bu du vin pendant le repas, Kodem Birkat Amazon, avant Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que du fait que au Birkat Men Shalosh, que la bracha à la Geffen, chez Mevarech à la Yahin, qui va faire sur le vin, chez le Birkat Amazon, ça veut dire du vin qu'il va boire pour le Kos Shel Bracha de Birkat Amazon, Poteret, à ce moment-là, elle va exempter Gam et Yahin chez Shata Betor HaSeuda. Même le vin, tu vois qu'il a bu pendant le repas. Aval, donc ça serait si Birkat Amazon, ce n'était pas un hefsek. D'accord, la bracha finale du Kos Shel Bracha, exemple, ce que tu as vu pendant le repas. Aval, mais Maha, du fait chez Venit Bayer que ça s'est éclairci chez Birkat Amazon Mafseket, que le Birkat Amazon c'est un hefsek. Nimsa, il se trouve chez Birkat Men Shalosh, que la bénédiction de Men Shalosh, de la Geffen, Shara Birkat Amazon, qu'on fait après le Birkat Amazon sur le Kos Shel Bracha, et Napoter Adetayain. Elle ne peut pas exempter le vin chez Betor HaSeuda qui avait été bu pour le repas, puisque ça c'est un nouveau repas. Mais une ken yadin noten, donc c'est pour ça que la logique qu'elle aurait donnée, chez Tzarech Levarech Men Shalosh, de faire la bracha de Men Shalosh, donc de la Geffen, Kodem Birkat Amazon, avant Birkat Amazon, puisque le vin, puisque Birkat Amazon c'est un hefsek. Et c'est pour cela, c'est pour ça que le Rashbam, il a besoin, l'Hashmenu, de nous dire, que malgré tout, que ce n'est pas la peine de faire la bracha de la Geffen
avant Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce qu'il veut dire, parce que ça c'est la svara que le Rashbam il va être Mechadesh, et qu'on a vu un petit peu, mais qu'on va lire dans les mois qu'on a Rashbam. On Macha ou Birkat Hamazon, parce que Birkat Hamazon en soi, Poteret Birkat Mein Shalosh, ça a le pouvoir d'annuler ou d'inclure la bracha de la Geffen. Alors, ça c'est Dvar Shmuel. Dvar Shmuel, comme je dis, c'est un rave très peu connu, entre parenthèses, je ne sais pas exactement, comme je vous dis, en tout cas, difficile d'accès. Voilà, c'est comme ça, tu vois, qu'il faut expliquer le Rashbam. Bien qu'encore une fois, tu vois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, on va avancer dans le Tosfot. Mais en tout cas, voilà, moi, je pense qu'on pourrait expliquer Rashbam différemment, mais j'ai pas envie. Ça veut dire, ça on pourrait expliquer, 2 secondes, laisse-moi si on pouvait expliquer Rashbam différemment. De dire, ouais, ça veut dire. Ouais, je ne sais pas si je veux dire mon explication dans le Rashbam, je vais la dire, je l'ai dit. C'est pas grave, j'espère ne pas vous embrouiller trop, après on s'arrêtera. Mais je vous l'ai dit quand même, parce que tu vois, ça veut dire, moi je pense, tu vois, ça veut dire que selon ce qu'il a dit Thierry la semaine dernière, on peut expliquer Rashbam, tu vois, on va dire on peut mieux, ça veut dire peut-être plus simple que ce qu'il dit le Shmuel. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire comme ça veut dire que, parce que moi, quand je pense comme ça, que ça pourrait dire comme ça pourrait dire de toute la Sougia, on voit que d'une certaine manière, le Birkat Hamazon, c'est pas une bracha finale sur le vin. La preuve, tu vois, c'est parce que sinon, toute la Sougia, elle commencerait pas. Comme on a vu, tu vois, c'est qu'on a vu que jusqu'à maintenant, c'était toujours considéré comme un truc évident. Et à chaque fois que tu fais une bracha finale sur quelque chose, si tu vas recommencer à manger après, tu dois refaire un motzi ou netilat ou la bracha ou quoi que ce soit, parce que la bracha finale, si tu veux, elle coupe, si tu veux, la bracha que tu avais fait avant, comme on avait vu dans Tosfot 17, etc. Donc, pour moi, ça veut dire que, en fait, grosso modo, c'est que Tosfot Rashbam, il a compris, tu vois, qu'on voit que d'une manière fondamentale, si tu veux, on peut voir de la Sougia, et ça, il n'a pas besoin de le dire, que le Birkat Hamazon, c'est pas une bracha finale par rapport au vin. Maintenant, maintenant, il veut dire comme ça, il veut dire, donc maintenant, pour dire comme ça, Pirouche Rashbam, il veut dire, Avalgav, donc bien que des Shamina Meraha qu'on peut déduire d'ici, des Birkat Hamazon, que le Birkat Hamazon, Afsuke Seudataou, c'est un F-sec dans la Seuda. Et donc, moi, j'aurais dit que ça voudrait dire, OK, maintenant, quand c'est un F-sec dans la Seuda, et que le Birkat Hamazon lui-même, en réalité, c'est pas une bracha ça veut dire qui normalement peut, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, comme on a vu, qui n'est pas une bracha finale sur le vin. Donc, normalement, il faudrait faire maintenant à la Geffen, tu vois. C'est tout, tu vois, ça veut dire sans arriver à chercher de dire, voilà, parce qu'il va, en fait, il faudrait, et normalement, il devrait pas devrait pas refaire la Geffen. Voilà. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que c'est un F-sec dans la Seuda? Parce que moi, je pense comme ça voudrait dire, si jamais c'était pas un F-sec dans la Seuda, alors même si le Birkat Hamazon, c'est pas vraiment, on va raffiner sur le vin, à partir du moment où on est encore dans le repas, alors si tu veux, le Birkat Hamazon, il couvre la bracha sur le vin. Comme on a vu, tu vois, c'est un peu dans ce qu'on avait vu avant, que selon Rachid, que si jamais quelqu'un il a bu du vin pendant le repas, alors le Birkat Hamazon, il va t'exempter de la bracha, mais de Ben Shalosh, mais si tu bois du vin de Kiddush, selon lui, comme c'est pas dans le repas, tu dois faire à la Geffen, parce que c'était pas un vin qui était dans le repas. Donc ça voudrait dire comme ça, c'est si jamais le Birkat Hamazon, c'était pas un F-sec dans le repas, donc tu pourrais dire, voilà, le vin, en fait, on est encore dans le repas, donc le vin que tu as vu pendant le repas, il est dans le repas, etc. Voilà, tu fais Birkat Hamazon, et ça t'exemple de la bracha du vin, même si c'est pas la bracha spécifique au vin, etc., parce que ça fait partie du repas. Mais une fois qu'on te dit qu'avant de faire Birkat Hamazon, déjà il y a un F-sec, quand tu décides de faire Birkat Hamazon, c'est un Seharadat. Donc ça veut dire il y a déjà un F-sec au moment du Birkat Hamazon, même, on va dire avant de faire Birkat Hamazon. Donc là, tu pourrais dire, voilà, OK, maintenant il faut faire Birkat, il faut faire la Geffen. Parce que le Birkat Hamazon, si tu veux, il est lui-même séparé du repas quelque part, tu vois. Et lui-même, tu vas faire lui-même à partir du repas. Un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est tellement meilleur que ce qu'il disait Shmuel, tu vois. Dans ma tête, quand je l'avais écrit, ça me paraissait plus clair. Maintenant, je vois que c'est plus ou moins bon, c'est pas si clair que ça. Donc, j'avance. Je ne sais pas vous en saouler avec ça parce que je suis vraiment aussi clair dans ma tête. Donc, enfin, le check du Shmuel, le check du Shmuel, c'est de dire, le Rashbam, il parle de quelqu'un qui fait que qui fait Birkat Geffen à la fin. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, bien qu'on nous dit ici que le Birkat Hamazon, c'est un F-sec, et donc que la bracha qu'on fait après le Kosher bracha, il ne va pas exempter le vin qu'on a bu pendant le repas. Malgré tout, il ne faut pas faire à la Geffen avant Birkat Hamazon. Mikol Makom,
il n'a pas lieu de faire la bracha sur le levain dans le repas, mais qui a mis des livrets Birkat d'Amazon avant de faire Birkat d'Amazon. Voilà, le fichier Birkat d'Amazon, potrato, parce que la bracha Birkat d'Amazon, ça exempte du bracha de la Geffen. Il dit pourquoi? Il dit des hashtags parce que maintenant, le Birkat Achat Men Shalosh Sagé, si déjà dans le vin, ça se suffit d'une bracha qui est un résumé des trois autres, c'est la bracha de la Geffen, et à l'américaine, elle s'appelle bracha Achat Men Shalosh, ça veut dire une bracha unique qui résume les trois brachot du Birkat Amazon. Donc, si déjà, en fait, la bracha unique qui résume les trois brachot du Birkat Amazon, elle exempte, donc, tu vois, l'exemple d'exemple du Geffen, Kol Sheken, à plus forte raison, Beshelosh brachot, c'est sûr que les trois brachot, en réalité, les trois brachot du Birkat Amazon, elles vont exempter de la bracha de la Geffen. C'est ce qui veut dire, sur lequel va prendre comme ça. Donc, et après ça, il dit, donc, Vachi ita bebag, et ainsi, si on le trouve dans le bail Chod Gedolot, donc, umihu, voilà, c'est tout, tu vois, Vachi ita bebag, on va ça, tu vois, ça, c'est ainsi, dans le bail Chod Gedolot, il dit la même chose, que c'est pas la peine vraiment, en fait, de faire la bracha de la Geffen avant Birkat Amazon, quand on a bu du vin pendant le repas, puisque le Birkat Amazon, il va t'exempter, malgré tout, du Birkat Geffen, même si c'est pas du Geffen, même si c'est pas la bracha spécifique qui lui revient. Alors, je ne sais pas si j'arrête ici ou si j'avance encore là. Ouais, moi, ça me va si on arrête. Bon, on arrête ici. Moi, je pense que c'est plus sage d'arrêter ici parce que. Alors, moi, je suis content d'avoir fait cette version Shmuel parce que c'était compliqué à le dire. Maintenant, on l'a fait. On a une explication dans Rashbam, c'est déjà un gros point en avant. Est-ce que tu te souhaites, à mon avis, ça devrait aller. On regarde pour la semaine prochaine. Ok, tu vois, c'est bon. C'est bon, mais c'était clair. Ok, super. Voilà. Alors, la prochaine. Alors. Non, parce qu'on est dans le même faisceau. Comment? On est dans le même faisceau, donc c'est la nuit pour vous. Oui. C'est normal, j'ai dans les mêmes horaires que moi. J'ai une heure plus tôt que Yosef, c'est tout. Une heure plus tard. Une heure plus tôt. Plutôt. Parce que j'espère que ça enregistre. Moi, j'espère que vous avez d'enregistrer. Voilà, j'essaie de voir. Je ne sais pas comment je quitte ces trucs-là maintenant. Est-ce que tu vois comme j'ai. Ok, d'accord, j'en me dis comment j'ai fait. Le bouton. Il y a un bouton en bas de l'écran. Ah ouais, tu fermes la fenêtre. Ah ouais, j'ai les scrolls. Bah, allez, colle tout. Colle tout. Ouais.